Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré qui s'intitule Parole de femmes, nous avons choisi de parler d'un sujet assez intéressant. C'est un détail que beaucoup de personnes négligent, c'est un détail que beaucoup de femmes négligent, un détail qui peut nuire quand on est en couple. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de l'hygiène corporelle et surtout de ces femmes-là qui ont tendance à négliger leur hygiène corporelle. Quel impact ça peut avoir dans un couple? Comment vivre avec une femme qui n'arrive pas à prendre soin d'elle correctement? On en parle dans une poignée de secondes avec mes invités. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. Une toute petite histoire, comme vous les aimez bien. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui est tombé fou amoureux d'une femme et qu'il a rencontrée comme ça dans une soirée très arrosée. Elle était assez belle, sexy et tout. Ils ont passé pratiquement 2 semaines avant qu'il ne l'invite chez lui. Et le jour qu'il a décidé à l'inviter chez lui, eh bien, elle est arrivée. Et le monsieur qui nous écrit dit qu'à peine quelques minutes dans la chambre, il n'arrivait pas à respirer. Il a quand même fait un effort, il a demandé à la fille, il l'a invité à prendre un bain parce que justement, il devait passer de bons moments ensemble. Vous comprenez très bien de quoi je veux parler. Elle a pris son bain et voilà, quand ils ont essayé de se mettre à l'aise, il n'arrivait pas toujours parce qu'il ne supportait pas les odeurs de sa partenaire. Il a dû inventer une excuse pour pouvoir justifier le fait qu'il n'allait pas aller jusqu'au bout. Si on peut le dire ainsi, il n'est pas allé jusqu'au bout de son acte parce qu'il n'a pas pu supporter, n'a pas pu résister. Il était obligé d'inventer une excuse, dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait oublié un rendez-vous, il devait partir urgemment. C'est comme ça que la fille s'est rhabillée et il a raccompagné la fille, il ne l'a plus jamais appelée. La fille a tout fait pour savoir pourquoi il avait changé, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il lui reprochait. Il n'a pas eu le courage pour dire à la fille qu'en fait, il était découragé. Elle n'avait pas des odeurs agréables. Non seulement, en plus, il y avait beaucoup d'autres détails qu'on ne va pas citer. Une chose est sûre, elles sont nombreuses ces personnes-là qui ont dû se retrouver dans cette situation assez désagréable, voire inconfortable des fois. Quand on a rencontré une femme, on a rencontré un homme, mais ce soir on parle beaucoup plus des femmes, belles, charmantes, propres, élégantes. Mais quand on va au fond, quand on veut vraiment les découvrir, eh bien parfois, ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Ce soir, dans le cas de Parole de femmes, nous parlons justement de l'hygiène corporelle, négligence corporelle, quel impact dans un couple. Et on en parle ce soir avec vous. Anita Sonwanit, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais plutôt bien, Plutôt bien. Anita Sonwanit est mariée. Elle n'a pas encore d'enfants, mais ils sont nombreux qui arrivent. Beaucoup de bébés en tout cas, on vous souhaite. Ah oui, effectivement, c'est un chemin. D'accord. Anita fait dans la vente des produits cosmétiques et vient d'Ogbon. Merci d'avoir accepté cette invitation, Anita. Ah, merci à vous. Merci à vous. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Oui, effectivement. Et vous êtes une femme. C'est une histoire forcément qui vous parle. Comment vous appréciez la réaction de cet homme? Ah, franchement, cet homme-là, sa réaction est complètement... Ça n'a même pas de sens, franchement. Parce que tu ne peux pas rejeter une femme. Parce que son hygiène corporelle ne t'a pas du tout intéressé. Et puis voilà, tu la laisses tomber, tu ne donnes plus aucune nouvelle. Oui, il y a des hommes même qui donnent mieux des conseils même à certaines femmes concernant l'hygiène corporelle. Pourquoi c'est d'en faire tout un plat? Il la laisse tomber. Lui-même il ne sait même pas s'il est d'abord propre lui-même. Qu'est-ce qu'il en sait pour rejeter aussi justement cette femme-là? D'accord. Donc il a eu tort de se comporter ainsi. Il a eu complètement tort. Il a eu complètement tort. D'accord. Oui, dans son histoire, ça ne tient pas la route. Il ne fait plus sinon. Ça ne devrait même pas avoir lieu d'être. D'accord. Merci à vous, Anita. On aura l'occasion en tout cas de parler de ce thème-là qui, ma foi, intéresse beaucoup d'hommes. Les débats, c'est grave que ce soit sur la toile et autres forats. Vous aurez l'occasion de suivre les réactions, commentaires des téléspectateurs, surtout les téléspectateurs fidèles à cette émission qui ont pris le temps d'écrire et de nous faire part de leurs différentes expériences. Elle est juste à côté de vous, Orgel Kentop. Bonsoir, Orgel. Bonsoir. Un prénom assez original. Ah oui. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Orgel Kentop est célibataire, elle est mère de 4 enfants. Ouais. Elle vit à Deido, elle est femme d'affaires. Elle fait aussi de la comédie. Oui, justement. Orgel, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. En tant que femme,
Est-ce que c'est une histoire qui vous parle? Est-ce que vous reconnaissez? Comment vous appréciez la réaction de monsieur? D'une part, je n'apprécie pas le monsieur. D'une part, je n'apprécie pas aussi la dame. Oui. Parce que la dame peut être qu'elle connaît qu'elle a une odeur qu'on ne peut pas supporter. Elle peut aller se faire consulter chez un médecin. Bon, rencontrer, et puis si elle connaissait la maison de l'homme, elle peut le rencontrer un jour subitement comme ça. Elle lui dit que mais qu'est-ce qui n'a pas marché, que depuis qu'on s'est séparés, tu n'as plus jamais rien dit. Est-ce que je t'ai fait quelque chose que moi-même j'ignore? Oui, c'est comme ça le dialogue. Ouais. Elle devait le faire. Bon, comme l'homme aussi n'a pas supporté, tu sais, il y a des hommes qui n'aiment pas parler. Ils réagissent seulement. Ouais. D'accord. Merci à vous, Orgel Kenso, on aura l'occasion de parler de ce sujet tout au long des 52 minutes qui vont suivre. Elle est là, juste à côté de vous. Claire Kamen. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Je vais bien. Pardon? Vous allez bien? Je vais très Vous venez bien. dessus? Très Vous me bien. parlez fort alors? Je vais très bien. Super. Claire Kamen, elle est mère de 2 enfants, célibataire. Caissière, elle vit à PK10. Bassa. Bassa. Et vous avez suivi également l'histoire de ce monsieur qui a préféré abandonner, Bon, prendre la cléchon au lieu de continuer l'histoire avec sa bien-aimée, du moins. c'est vrai que personnellement, je n'apprécie pas le comportement du monsieur parce que quand on veut commencer une relation avec une femme et qu'on la courtise, du coup, on essaie de dialoguer. Donc, il aurait dû l'appeler, peut-être lui dire, et puis après, ça devait passer. Voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Mais dire qu'il ne la rappelle plus et puis il prend la clé des champs. Ouais. Non, moi, je n'apprécie pas ce comportement. Vous n'appréciez pas ce comportement-là. Il faut dire justement que vous, Claire, vous avez une histoire un peu semblable, c'est-à-dire vous avez quand même eu à vivre un tel scénario, pas exactement pareil, mais toujours est-il qu'aujourd'hui vous êtes seule par rapport à ces détails-là que beaucoup de femmes négligent. Et vous voulez bien partager votre expérience avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Dites-nous. Bon, moi, mon expérience, c'est que je vivais avec un homme. Tout au début, je n'avais pas encore d'enfant. Bon, quand on a décidé de se mettre ensemble, et puis le premier enfant est arrivé, il fallait tout faire à la maison. Pourtant, au début, il m'aidait un peu. Il essayait de faire certaines tâches. Il faisait quoi, par exemple? Bon, au niveau des vêtements, parfois il avait les miens ou les siens aussi. Mais après, il a fallu que je fasse tout. M'occuper de l'enfant, de la maison, faire à manger. Et puis, faire aussi les vêtements qu'il faisait avant, qu'il ne faisait plus. Bon, du coup, et puis le deuxième arrive, c'est la surcharge. Et puis, on n'arrive plus à tenir. Bon. Et puis, on peut aussi dire que la famille s'est interposée. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de se séparer. Donc, il vous reprochait de ne plus prendre soin de vous, de ne plus prendre soin de la maison et tout ça. Exactement. Puis moi, de mon côté, c'est vrai, il n'y avait pas assez de dialogue. Bon, je vais aussi mettre ça sur le dialogue. Puis, on était 2 jeunes. Et puis, quand 2 personnes se mettent ensemble sans expérience, puis moi, je vais dire que je n'avais pas d'expérience, lui non plus. Donc, et puis ça fait... Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une certaine expérience pour constater que la maison est négligée, la maison n'est pas entretenue, pour constater que notre partenaire ne prend pas soin d'elle, notre partenaire néglige son physique, pardon? Il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir accepter certaines choses. Et je crois que c'est ce qu'on n'avait pas, et peut-être surtout lui. Donc, ça allait dans tous les sens. Du coup, on ne pouvait plus supporter de vivre sous le même toit. On était obligé de se séparer. C'est vrai, c'est moi qui suis partie avec les enfants. Mais vous n'avez pas pensé quand même corriger le tir, c'est-à-dire vous organiser pour pouvoir changer les choses, essayer voilà, de prendre soin de vous correctement comme il le voulait, pareil pour la maison. Vous n'avez pas essayé de le faire? Le temps, je n'avais plus assez de temps parce que après ça, c'est devenu du genre on ne rentre plus et puis on dort dehors. Le stress aussi avec l'enfant qui est tout petit, puisque je suis partie avec mon fils, il n'avait que 6 mois. Donc, du coup, je n'arrivais pas à cerner. Donc, en fait, tout ça, c'était les conséquences, quoi. Maintenant, on néglige la maison, on n'est plus belle, on n'est plus séduisante, du coup, l'homme va dehors, il ne rentre plus à la maison. Exactement. Merci à vous, Claire. Orgel, ce soir, justement, on parle de ces femmes-là qui ont tendance à négliger
leur hygiène. Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait des femmes dont on ne peut pas supporter leur présence? C'est-à-dire vraiment, quand elles sont à côté de nous, on est mal à l'aise et tout. Je lis. Oui, C'est de trop. Angèle. C'est de trop avec les jeunes filles d'aujourd'hui. Je te dis bien, c'est de trop. Fait quoi? Oui. Oui, tu supposes, je pars peut-être dans un salon de coiffure. Je veux me laver les cheveux. Quand une fille vient, elle pose la main sur ma tête, en train de laver. Le shampoing. Oui. Je hume. Toute son odeur corporelle est sur moi. Ouais. Donc, en ce temps-là, comme je n'aime pas supporter le faux, j'ai dit, ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu sais que tes aisselles sentent? Non. Elle se fâche. Je dis, non, tu es ma fille. Quand elle te regarde, tu n'es même pas la deuxième. Oui. Mais il faut que je te dise la vérité parce que je suis ta mère. Tes aisselles sentent. Vos histoires que vous appelez les déodorants, c'est du zéro. Tu achètes le citron. Avant de te laver, 30 minutes avant de te laver, tu te frottes les aisselles. Tu frottes même le derrière de tes oreilles avec. Je te jure, tu n'auras plus ces odeurs-là. Une fois, je vais te dire quelque chose, ne dites pas que je suis très longue. Hein. J'étais en train de marcher, j'ai rencontré, quand j'étais encore à Bonabéry, j'ai rencontré 2 élèves qui faisaient terminale. Et s'il te plaît, ils avaient écrit un gros T ici. T, pour dire qu'elles sont déjà... En terminale? Ah oui. Hein. La porte de sortie? Quand je passe, mamie, bonsoir. Bonsoir, mes enfants, ça va? Mamie, je peux prendre une photo? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, vous avez mes enfants, non? Elle vient, elle m'arrête, parce que je permets, hein? Elle vient, elle m'arrête comme ça, pour faire le selfie qui est venu aujourd'hui, là. Je n'ai pas supporté l'odeur. J'ai dit, ma fille, je l'ai tirée derrière, et puis je l'ai dit, tu es une fille, et si tu grandis comme ça, tu n'auras pas un homme qui va t'aimer entièrement. Il doit mettre son cœur sur toi. À partir d'aujourd'hui, comme je te parle là, le citron coûte 50 francs, 25 francs. Achète le citron tous les matins, tous les soirs. Tu te frottes les aisselles avec. Donc quoi alors, les femmes, elles se négligent? Elles se négligent, c'est la négligence parce qu'elles ne savent pas. Parce que toi-même, quand tu restes par terre, tu sens que tu es en train de jeûner. C'est pas possible. Même dans le taxi, c'est la même chose. Quand j'ai dit à l'enfant... Dans le taxi, c'est comment? Oh ben dis donc, quand tu entres dans le taxi, supposons, si je dis Carrefour Equinox, bim, j'entre, je suis ici au bout, l'autre entre, elle est là. Peut-être celle-ci sort. Quand elle se lève là, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, tu fais seulement, tu tournes ta tête de côté en disant que tu ne dois pas humer tout ça. C'est malheureux. Les femmes qui vont au champ, les femmes qui vont font le bail en sel. Je vous insulte pas, hein, mais je dis ce qui est vrai. Quand elle se lève le matin à 4 heures, elle ne sait pas qu'elle peut se laver, elle ne sait pas qu'elle peut faire sa toilette. Papa, elle prend le cabas, et le cabas même sent, parce que hier, elle était au marché avec le cabas. Aujourd'hui, elle prend encore avec le cabas. C'est terrible. On a apporté la friperie ici, il y a la friperie qui est moins chère. Mettez-vous à l'aise pour plaire aussi aux autres. C'est tout. Il n'y a que ça. Mais d'autres pensent que peut-être se laver, c'est injecter une piqûre. Non. Tu te lèves le matin. Non, attends, Julie, si tu veux venir ici à Equinox, peut-être à 4 heures, passer ton émission à 5 heures. Tu ne dois pas te laver parce que tu veux passer l'émission à 5 heures? Non. Tu te lèves le matin, tu fais bien ta toilette. Donc vous pensez quand même que ces hommes ont raison de... Oui, il y a certains hommes qui ont raison. Bon, d'autres hommes n'ont pas raison parce qu'il faut parler avec son épouse. Bon, d'autres négligent l'enjob en disant que bon, je m'en fous, peut-être je ne suis pas la seule. Mais ceux qui aiment disent que non, ma chérie, il faut faire ci, il faut faire ça. Avec ça, ça marche. Mais avec ton épouse à la maison, si tu ne parles pas à ton épouse, tu vas aller dire à qui? Elle fera toujours la même chose. D'accord. Anita, on parle d'une relation amoureuse, on parle de 2 personnes qui se mettent ensemble parce que forcément il y a un sentiment fort qui les lie. Alors comment comprendre que parce que peut-être la femme ne prend pas soin d'elle, elle se trouve en train d'être repoussée par son partenaire? Est-ce que quand même l'amour ne dépasse pas certaines limites, l'amour ne devrait pas prévaloir dans ce genre de situation-là? Oui, effectivement. L'amour ne devrait pas dominer, surpasser tout ça? Justement, l'amour est censé dominer tout cela. Parce que toutes les femmes, chacune a des lacunes.
chacune a des imperfections, que ce soit interne ou externe. Donc, si maintenant, l'homme doit toujours laisser la femme parce que son hygiène corporelle ne correspond pas à ce qu'il attend, mais il doit aussi se plier et dire que bon, ma chérie, voilà le problème avec toi. D'accord. Vous, Anita, vous avez eu aussi, comme toutes les femmes certainement, à un moment donné de votre vie, peut-être plus tôt ou bien il y a quelque temps, à vivre ce type de situation-là. Ça vous a d'ailleurs aidé à mûrir, à prendre un peu plus soin de votre apparence physique. Est-ce que vous pouvez bien nous raconter votre expérience? Cette histoire nous intéresse quand même. Ils ne connaissent pas, mais... Oui, justement, ça, comme chaque femme, à un moment donné de sa vie, de sa jeunesse, a eu à traverser cette petite période-là. Bon, quand on est jeune, on commence avec les relations, on ne se préoccupe pas vraiment de son apparence, donc ça ne nous passe pas en tête à l'instant là. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est nous lancer, et puis voilà, le reste suivait son cours, comme dans les telenovelas. Donc, là maintenant, le garçon, à cette époque, il voulait les filles, tout ça et tout ça. Donc, le garçon, voilà, moi, je ne m'intéressais pas à tout ça. Donc, je ne prenais pas soin de moi, je me négligeais. Donc, j'ai commencé à remarquer que le garçon, il prenait ses distances. Donc, il faisait référence à certaines filles, ensuite il prend ses distances et tout ça. Mais c'est là où mon esprit a été réveillé que non, mais qu'est-ce qui se passe là? Et vous avez fait comment pour pouvoir corriger le... Oui, c'est là où... Pour pouvoir sauver votre relation, qu'est-ce que vous avez fait? Pour pouvoir sauver cette relation, j'ai commencé à m'imprégner petit à petit de comment est-ce que ça se passe, à regarder un peu les stars, à regarder comment est-ce qu'ils font, à prendre des petites astuces. Donc, c'est là où voilà, j'ai commencé à prendre soin de moi, à devenir une femme au fur et à mesure du temps. Donc, maintenant, le gars, après, il revient. Je lui dis que mais monsieur, là, c'était bon, c'était bon. Donc, maintenant, il regrette. Or, il aurait pu tout simplement dialoguer avec moi. Bon, peut-être qu'on va mettre ça sur le compte de l'immaturité. Alors, vous êtes en couple avec quelqu'un. Au début, vous êtes tout jeune, ensuite, il y a les maternités qui s'enchaînent. Après, vous commencez à négliger votre physique, vous négligez votre maison parce que, absorbé par le travail, il faut prendre soin de monsieur, il faut prendre soin des enfants et vous-même aussi à la fois, ce qui n'est pas facile. Et finalement, ce qui est arrivé arrive. Alors, aujourd'hui, comment vous vous sentez personnellement en tant que femme? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous regrettez? Personnellement, il y a beaucoup de choses que je regrette. J'aurais dû peut-être beaucoup plus écouter les aînés, puisque je me rends compte que je n'écoutais pas, en fait. Donc, j'aurais dû les écouter, peut-être prendre des conseils, prendre des avis des uns et des autres. C'est aujourd'hui quand je fais le recul et que j'aborde certaines personnes, peut-être des gens que je ne connais pas, et puis j'explique un peu mon histoire, qu'ils essaient un peu de comprendre. Beaucoup me disent que c'est vrai, on va dire que vous étiez immature, mais on dit que dans toute relation, c'est d'abord l'amour qui prône. Mais maintenant, si vous vous êtes séparés, ça veut dire que peut-être vous ne vous aimiez pas, ou bien peut-être c'était pas réciproque. Il y avait une compréhension. Bon, il y a tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Alors, Angèle, justement, on fait cette observation-là qu'il y a beaucoup de filles, c'est-à-dire au début d'une relation amoureuse, elles ont tendance à prendre soin d'elles, elles changent de coiffure, elles se parfument, elles changent de vêtements. Elles veulent vraiment séduire. Exactement. Elles font tout pour séduire, elles attirent leur partenaire, elles veulent le garder, elles veulent être la plus belle. Mais à un moment donné, elles baissent la garde. Elles commencent à se négliger. Ça peut être des maternités, des fois, parfois. Même pas. Mais une fois dans la plupart des temps, au début de la relation, c'est différent. Mais quand la relation est déjà consommée, quand elle a déjà fait son petit bout de temps, on remarque que les femmes commencent à négliger certains détails. C'est peut-être ce type de facteurs, ces différents aspects-là qui peuvent parfois amener aussi les hommes à aller dehors. Peut-être rien, ou je ne sais pas. Il y a aussi une chose. Oui. Il y a aussi, peut-être qu'elle peut avoir une mésentente avec son homme à la maison. Oui, mais ce soir, puisque ce soir on parle justement, on parle de l'hygiène corporelle. On parle de ces femmes-là qui négligent leur physique. Quand on parle de physique, on parle de la peau, on parle des oreilles, de l'hygiène buccale et tout. Je te suis très bien. Je dis bien qu'elle peut avoir si elle
si elle se mettait en sexy pour séduire son homme. Et après, elle a baissé la garde. Soit peut-être c'est son gars qui lui a parlé quelque chose qui l'énerve et elle regrette peut-être pourquoi est-ce que je suis venue ici. Sans savoir qu'avec son gars, ils vont se parler corps à corps, que ce soit n'importe comment. Il ne peut pas te tuer parce que c'est ton mari, c'est ta femme. Tu lui parles. Tu peux dire peut-être à ton mari que non, la chemise que tu as portée aujourd'hui pour aller au travail, je vois que hier tu as porté ça, avant-hier que tu as porté, il faut changer. Et lui peut-être il veut remettre la même chemise, peut-être parce qu'il aime la chemise. Tu insistes et persistes que tu dois changer la chemise. Très bien. On a déjà fait un débat ici, on a débattu autour justement de l'hygiène des hommes, ces hommes qui ne prennent pas soin d'eux. Mais on a remarqué quand même qu'elles sont nombreuses et des femmes aussi qui se négligent. Et les hommes décrivent cette situation-là et les hommes vraiment ont de la peine à vivre des relations sérieuses avec ces femmes-là qui ont tendance à avoir des odeurs désagréables. Julie, tu ne peux pas être une femme, tu es dans ta maison. Chaque jour, ton mari rentre, c'est propre. Un jour, il rentre, c'est sale. Il doit savoir, il doit directement connaître. S'il y a un problème, il saura. Et s'il ne te dit pas, c'est parce qu'il ne veut pas te dire. Il prend directement l'autre clé du champ, il part de l'autre côté. C'est toi maintenant à revenir et dire que, mais pourquoi est-ce que j'ai changé comme ça? Il faut que je revienne comme j'étais avant. Non, il y a aussi des hommes. Moi, je préfère dire que les hommes aussi qui laissent leurs femmes. L'homme aussi doit s'occuper de sa femme. Au début, tu vois une femme, elle est belle, elle brille. Et puis après, quand tu la mets dans ta maison, tu ne sais pas si tu dois lui donner peut-être de l'argent pour pouvoir prendre soin d'elle aussi. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui sont totalement à la maison. Elle est femme au foyer. Et maintenant, elle n'a pas d'argent. Et puis le monsieur, lui, sait que j'ai donné l'argent de la ration, c'est tout. Pour le reste, tu te débrouilles. Elle fait comment? Ma chérie, tu dois savoir comment faire les économies pour pouvoir te mettre à l'aise. Parce que si tu te négliges, ton homme va aller dehors, c'est toi qui dois pleurer. Mais ça dépend aussi du contexte dans lequel la femme elle a vécu. Si elle n'a pas eu la chance d'avoir une mère ou bien des sœurs qui ont pris le temps de lui apprendre, de lui inculquer cette éducation-là, il ne faudrait pas forcément la rejeter, la faute. Ma chérie, est-ce qu'à l'époque, ta maman mettait la greffe que tu as sur la tête? À l'époque, ta maman mettait ça. Elle ne mettait pas ça. Donc, mais elle prenait soin de son mari. Oui, mais avec le temps, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé, les mentalités des hommes sont devenues compliquées. Changer. Donc maintenant, la femme maintenant doit être en mesure de pouvoir s'adapter. Donc du coup, l'homme ne doit pas la rejeter parce que elle n'arrive pas à prendre soin d'elle, parce que ceci, parce que cela. Alors que d'ailleurs, il dépense voilà, justement, pour celle qui est à l'extérieur. Je dis peut-être pour vous, peut-être comprend. Dehors, il sait que non, il faut qu'elle se voie, il faut qu'elle... Il capte ces petites attentions-là. Regarde, à l'intérieur, je te dis bien, la femme de l'intérieur, c'est elle qui doit se battre. Je dis peut-être vous, n'est-ce pas? Même avec 2 vêtements, tu peux être propre. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 pour être propre. Même avec 2 vêtements. Pourquoi acheter les vêtements à celle qui est à l'extérieur et laisser pour sa savoir propre? qu'il a acheté les vêtements à celle-là? Tu connais celle-là? On le voit tous les jours. Oh non, tu ne dois pas dire ça. Si, les femmes en parlent. Non, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Non, ce n'est pas que il faut avoir confiance en soi-même. Tu te dis que mon mari est parti, il va revenir. Même s'il revient, enfin, vous n'avez même pas le droit de demander à ton mari pourquoi tu es rentré hier à 18h, aujourd'hui tu rentres à 20h. Moi je ne dis pas que tu lui demandes. Attends, vous commencez par là en disant que s'il n'est pas rentré hier, s'il est rentré hier à 18h et aujourd'hui il rentre à 22h, sûrement il doit être avec une femme. Non, pourquoi il ne passe pas dans un sens général? Pourquoi au début de la relation, il était imprégné dans cette relation, il restait à la maison, 18h, il est déjà à la maison? Peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez commencé à négliger certains détails. Peut-être quand il rentre à la maison, le lit n'est pas dressé. C'est là où il doit en parler. C'est là où il doit parler. Non, il ne doit pas parler. Il y a le dialogue. Le monsieur se lève le matin, il est le premier à se lever parce qu'il s'apprête pour aller au travail. Toi, tu restes à la maison, tu ne dresses pas le lit. Il rentre le soir, il retrouve le lit saccagé comme s'il y avait l'équipe de football là-bas. Mais dis donc, ma chérie. Il ne sait pas l'état psychologique que sa femme est en train de traverser. Qu'est-ce psychologique? Tu parles de quoi? Tu ne dois pas être propre parce que psychologie a fait quoi, ma chérie? Tu parles de psychologie de quoi? Non, mais ça dépend de ce qu'elle est en train d'entendre. Non. Donc, tu vas dire à ton mari que j'étais en train de préparer. C'est ça qui m'occupe. Non, c'est à l'homme de comprendre ce qui ne va pas avec sa femme. Il y a des hommes qui prennent la charge, c'est-à-dire quand il sait que sa femme a déjà... Comme par exemple, je parle des maternités. Un homme doit savoir qu'à ce moment-ci, elle doit être surmenée.
Du coup, il s'imprègne. Tu peux lui prendre une domestique ou je ne sais pas trop quoi, un blanchisseur qui va laver peut-être les vêtements. Là, ça va t'alléger la tâche. Supposons qu'il touche 50 000, il paye la maison à 25 000. Il te rationne peut-être 10 000 par semaine. Ou bien par... Dans les 50 000, il ne se rend pas compte que c'est petit, mais il va aller chercher ailleurs. Oh mon Dieu. Pourquoi tes idées sont toujours d'aller chercher ailleurs? C'est parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Il donne comme ça, à l'intérieur, il donne plus. Ah, vous n'êtes pas sûr de de l'intérieur est pénalisé. Je suis désolée, vous n'êtes pas sûr de elle se retrouve à se laisser aller ma là. fille, quand tu marches, il faut être sûr de toi-même. C'est pas... La confiance en soi n'est pas la ton mari rentre aujourd'hui, il trouve le lit n'est pas dressé. Il trouve que tu étais... tous les jours. Tous les jours, ça ne peut pas être le cas. Ma chérie. Non, ça ne peut pas être le cas tous les jours. Il y a des jours où... Il y a eu quelle urgence que tu n'as pas mis ta chambre propre. C'est pas tous les jours qu'on aura la possibilité de faire. Il y a eu quelle urgence. Ton mari peut rentrer et subitement, il tombe sur le lit et peut-être il a une forte palu, il faut qu'on vienne le porter. Quand on vient dans la chambre, toi, c'est français comme ça. Pourquoi te non, ça arrive. C'est toi qui dois hésiter. On ne sait pas comment elle s'est sentie au courant de la journée. Pas forcément qu'elle a été malade. Pas forcément. Mais ce qu'elle a dans la tête, l'homme aussi doit chercher à savoir, doit chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Si elle va chaque jour. Alors, très bien, mais on dit... pourquoi pas lorsqu'on vit en couple? D'accord, Anita, on dit très bien que la femme est le ministre de l'Intérieur. C'est la femme qui colorie, qui parfume sa maison. C'est la femme qui doit se faire désirer parce que le monsieur est censé sortir le matin, rentrer le soir. Et même, actuellement, la mondialisation, voilà, il y a des femmes, c'est-à-dire femmes comme hommes, il y a des partenaires qui travaillent tous les deux, sortent tous les deux le matin, ils rentrent le soir. Alors, ce n'est pas à la femme de s'organiser. C'est-à-dire, Angèle l'a relevé tout à l'heure, l'homme qui est le premier à se lever du lit, et même il y a certaines femmes qui font quand même les efforts. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est facile quand même. Le make-up, par exemple, le maquillage et tout ça. C'est-à-dire, c'est facile, on a l'impression que de plus en plus des femmes se négligent. Elles se négligent, et peut-être c'est pour ça que les hommes aussi vont autant dehors. Si vous ne faites pas de votre intérieur votre paradis, forcément, il ira peut-être chercher un paradis. Exactement. Parce que si tu négliges, le paradis, ça se construit à deux. Ce n'est pas le paradis d'une seule personne. Ma chérie. Le paradis, ça se construit à deux. Ça veut dire chacun doit mettre la main dans la pâte. Du genre, il y a les tâches. C'est pas facile pour une femme de gérer toute une maison. Et en plus, quand les enfants arrivent, donc du coup, le monsieur doit prendre ça sur lui. Tu dois savoir t'organiser, ma chérie. Alors, elle peut s'organiser comment, par exemple? Elle sait que la toilette intime, tout le reste, les sous-vêtements. Elle se lève le matin. D'accord. Peut-être les enfants sont encore en train de dormir. Elle fait son petit ménage. Supposons qu'elle a les enfants de 2, 3, 4 ans. Ils sont en train de dormir. Elle fait le ménage. Quand elle finit de faire le ménage dans son lit, elle se lave elle-même. Les enfants se réveillent, elle lave les enfants, elle fait le petit déjeuner. Entre-temps, quand il finit de manger, elle court, elle va au marché, elle rentre faire la cuisine. Ce n'est pas que je veux comprendre que si j'étais un homme, vous allez me sentir. Ça ne peut pas se faire tous les jours. Pourquoi? Il y a des matins où on va se lever. Est-ce que tous les jours tu ne manges pas? Et puis on va le faire. Est-ce que tous les jours tu ne manges pas? Non, là c'est autre chose. C'est la même chose. Il y a des moments où on passe aussi des journées, on n'a pas envie de manger. Des journées, on n'a pas envie de faire. Ma chérie, regarde même dans les hôpitaux aujourd'hui. Quand tu vois, aujourd'hui, il y a certains hôpitaux qui exigent que la femme qui accouche doit être avec les draps blancs sur le lit. Parce que les femmes qui viennent avec les draps fleuris, c'est sale. Elle te dit carrément, mon mari n'avait pas l'argent pour acheter. Faites des efforts pour être propre. Les efforts, on achète les draps là avec quoi? L'argent va venir d'où? On est à la maison du matin au soir. Tu es enceinte, tu ne fais rien. Tu vas faire des économies qui vont venir d'où? Il faut savoir prendre son homme, savoir si ton homme aussi te motive. Il faut savoir le mettre. Il te motive pas, il monte seulement sur toi pour faire les enfants. Il y a des hommes qui le font, ils ne font rien pour leur femme. Elle se retrouve lésée. Elle n'a rien de du coup, ça joue aussi. C'est pour ça que vous vous laissez faire. Quand il rentre, tu as la main sur la joue comme si tu avais perdu toute ta famille. C'est pas normal. Mais il y tu dois apprendre à dire à ton mari. Des fois, il y a des femmes, elles font ça. Il y a des hommes qui ne laissent même pas leur femme parler. Tu n'arrives même pas à t'exprimer. C'est pas ton père, c'est ton mari. Tu dois parler avec lui. Tu ne manifestes pas des gestes pour qu'il essaie de comprendre. Bon, si lui maintenant, il s'en fout, il sait que là-bas à l'extérieur, il a ses choses à faire, il revient. La femme, psychologiquement, ça ne fait que la faire. Mais Anita, est-ce que ce n'est pas facile de parler de l'extérieur? Pourquoi une femme qui a des enfants va s'intéresser à ce de l'extérieur? C'est ça.
c'est ça le problème. Vous, dans votre cas, par exemple, quand vous avez vécu une histoire enfin, qui vous a servi de leçon, vous avez senti qu'il fallait que vous fassiez des efforts pour pouvoir être propre, prendre soin de vous, pour garder un homme. Alors, pourquoi vous intéressez à ce qui se passe dehors? Déjà, vous, dans votre cas, comment vous vous organisez quand même au quotidien? Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, vous passez les journées sans dresser le lit, sans... je ne sais pas moi, comment vous vous organisez au quotidien? On dresse le lit, on et fait le salon, on fait tout. Mais il y a des moments où ça arrive que on se laisse. Il y a des fois où c'est l'homme en fait qui est la cause de cela. Et l'homme peut prendre les devants. Oui. Il est la cause comment? Je ne comprends pas la cause. Si maintenant la dame elle s'arrange, pas toujours que c'est la femme qui doit le faire. Il ne respecte pas tout ce tous les efforts qu'elle essaie de fournir. Il ne fait que se retrouver dehors. Il revient tard. C'est quoi? Je ne comprends pas. En général même. Il y a des hommes, quand ils voient comment la femme est dressée et tout ça, l'homme aussi doit savoir apprécier. Comme ça motive aussi sa femme que voilà, quand il rentre... Attends, tu penses que quand il va... Aujourd'hui, tu vois, quand l'homme, il ne fait rien de tout ça, et pourtant, 24 heures sur 24, tu fais tout pour lui plaire, mais à un moment donné, il y a des femmes que voilà, elle va laisser tomber. Elle va se laisser aller. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution de se laisser aller? Ce n'est pas la solution. Bon, maintenant, est-ce que c'est la raison pour laquelle l'homme doit la mettre dehors ou bien l'homme doit la laisser? Ma chérie, essayer de comprendre que ma femme était comme ça, pourquoi maintenant c'est comme ça? Ou bien s'il commence la relation avec la femme, il voit qu'elle est comme ça là, mais qu'il essaie aussi de comprendre. Quand on veut vraiment se mettre en couple avec une femme, on essaie de comprendre ce qui ne va pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. D'accord. Angèle a relevé tout à l'heure, vous avez dit que si vous étiez un homme. Moi, si j'étais un homme, je devais être très stricte. Hein. Je rentre chez moi, je ne trouve pas, soit peut-être le salon est propre, soit la chambre est propre, la douche est propre, mais tu auras de mes nouvelles. Donc vous pensez vraiment qu'il y a des femmes qui exagèrent? Mais elles exagèrent. Tu es déjà entrée, je suis entrée dans la douche d'une autre femme un jour. Seigneur Jésus, j'avais besoin de me mettre à l'aise. Je suis sortie, mais tu as fini? Oui, j'ai fini. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez découvert? C'était sale, Julie. C'était très sale. Et une femme qui a un monsieur à la maison, demain elle va se plaindre. Mon mari ne m'aime pas. Il va t'aimer comment? Si un étranger vient chez toi et subitement il a mal au ventre, je vais aller aux toilettes. Il arrive aux toilettes, il trouve les choses comme ça. C'est normal. Il a trouvé quoi? Vous avez trouvé quoi comme Il y avait les cellules sales, les cellules déchirées. Déchirées, je te dis, le bidaire, t'es noir. Bon Dieu. Mais je n'ai même pas eu le courage de pisser. Les urines sont rentrées dans mon ventre. Je te dis, et c'est pas normal. Tu vois, la garniture, elle a saigné, elle a accroché ça. Mais c'est quoi ça? Ah bon? Non. Ah là, non. Julie, tu m'en diras, hein? Je te jure, tu m'en diras. Ben, elle a fait fort quand même. Je t'ai dépassé, je suis sortie. C'est possible, non? Je suis sortie de là, elle m'a demandé, tu t'es déjà mise à l'heure? Oui, j'ai fini. Je suis allée au salon et puis quelques temps, j'ai manipulé un peu mon téléphone comme si ça sonnait. Oui, tu disais, tu es où? Subitement, je suis partie. Ah oui, vous êtes partie. Parce que j'étais mal. Alors, mais quand on regarde cette femme-là dehors, je dis quand elle sort, est-ce qu'elle a l'air d'être... Elle sort, quand tu regardes la femme, tu dis, Seigneur Jésus, qui donne ma part de toi. Pourquoi? Viens voir. Elle est comment? Je te dis, viens voir. Elle est bien. Physiquement, elle est bien. Mais viens voir l'intérieur. Je ne veux pas dire l'intérieur de la femme, hein. Là où tu sors. Parce que si ta maison n'est pas propre, là, c'est que ton intérieur toi-même n'est pas propre. Ça, je suis claire dedans. Mais comment comprendre qu'une femme fasse 2-3 jours avec le même vêtement, et même sous-vêtement? Mon Dieu. Il y en a aussi. Il y en a. Les femmes, je t'ai dit tout à l'heure là que les femmes, les bayamsés là, même vous là que vous travaillez, même ici au bureau, hein, même vous qui travaillez dans des bureaux là, il y a des femmes qui viennent aujourd'hui, elles portent la tenue si elles viennent. Demain, c'est la même tenue. Les selles là, ça a déjà tracé ici, c'est noir. Elle est là, elle passe bonjour. Et c'est elle la première à te dire bonjour à t'embrasser. Oh ben dis donc, mais c'est énervant. Elle vous dit bonjour. Elle te dit bonjour, elle te dit bonjour, elle te dit bonjour en t'embrassant. Directement, tu humes l'odeur. Il y a d'autres gens qui ont honte l'éducation. Même les besquineurs là. Même les besquineurs là. Oui, il y a aussi l'éducation. Il y a l'éducation, il y a le contexte familial dans lequel elle a grandi. Alors ça veut dire quoi? Si on avait des parents qui étaient négligents, qui n'avaient pas... Forcément, ça va se répercuter sur les enfants. Non, ma chérie. Je connais un monsieur qui a rencontré sa femme. Sa femme était très sale. Mais il a ramené sa femme à être propre. D'accord. Tu comprends? Il a ramené sa femme à être propre. Pas au début, elle était comment sa femme? Non, pour ça, sa femme, elle ne connaissait pas que le matin, il faut se laver.
C'était une jeune fille, bon, je ne veux pas dire qu'elle sortait du village, hein. Elle sortait fraîchement du village, mais elle avait quand même vécu, elle passait ses vacances parfois à Yaoundé, à Douala. Bon. Mais tu ne savais pas qu'il fallait se laver? Elle ne savait pas qu'il fallait se laver. Elle se lève le matin, son mari est obligé de lui prendre pour aller se laver. Je dis que ouais, il faut un peu apprendre ma femme. Je l'apprenais parfois à préparer, parce qu'elle connaissait comment faire le coussou maïs avec les légumes. C'était tout, elle ne connaissait pas ce qu'on appelle le ndolé, elle ne connaissait pas ce qu'on appelle le bongo, le rôti. Tout ça passe, c'était le coussou maïs, légumes. D'accord. Je l'ai appris. Elle est belle aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est très, très, très belle. Très belle. Elle est reconnaissante pour tout. Donc, elle est reconnaissante. Oui. Elle m'appelle toujours maman. Ce que tu fais à la télé, là, c'est autre chose. Très bien. Anita. Et pourquoi cela donc? Parce que son homme a pris le temps sur elle. Il a pris le temps de rectifier chaque petit détail. Parce que par amour pour sa femme. Parce par amour pour sa femme. Oui, mais il ne l'a pas rejeté. Parce qu'il la prenait réellement en considération. D'accord. Merci, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. Je vous amène à Niala. Vous connaissez le quartier Niala? Bien sûr. D'accord, on y va tout de suite. On va suivre les réactions des populations qui vivent de ce côté-là. Elles ont été interrogées par François Dikoumé. Écoutons ça attentivement. Quant à vous qui nous regardez, vous le savez, c'est le moment de réagir. Écrivez-nous, vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Déjà, envoyez-nous des SMS ou allez sur la toile, sur Facebook, tapez Parole de Femme ITV 2015, la page officielle de l'émission. Le thème a déjà été affiché. Faites-nous part de vos expériences, comment vous avez fait pour gérer ce type de situation. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires. On écoute ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Je ne pense pas que je peux vivre avec une fille sale. Parce qu'elle ne sera pas, un exemple pour mes enfants. Parce que si déjà la femme est sale, les enfants aussi à la maison ne seront pas propres, la maison ne sera pas propre et vraiment ça sera vraiment un vrai gâchis quoi. Sale, ça peut être les habits, ça peut être dans son environnement, de la sorte qu'elle peut toujours laisser par exemple traîner soit un verre par terre ou une cuillère ou une assiette, quelque chose comme ça. Donc ça va, tout dépend du caractère dans lequel on peut voir son comportement. On peut la voir se comporter. Je pense que pour la faire changer, il faut la parler de temps en temps pour qu'elle puisse changer de façon de faire, de se comporter, afin qu'elle soit une femme exemplaire. Si elle ne change pas, je peux la demander d'aller chez ses parents pour un bout de temps, le temps qu'elle puisse apprendre comment se comporter dans un ménage avant de revenir après. Je ne peux pas vivre avec un homme qui est sale. Mais si un homme, pour vivre avec un homme qui est sale, toi la femme, il faut le laver. Amène-le à être propre. Parce que si tu laves ses habits, tu dis non, comment ton habit que j'ai lavé hier, tu laisses ça pour porter ça, pourquoi? Il faut ramener ton homme à être propre. C'est comme ça. Et tu vois qu'il est toujours, il est sale, tu le jettes là à côté, tu pars. Tu le laisses. Oui. Mais si c'est un homme compréhensif, il va comprendre sa femme. En venant, il a lavé les habits. Parce que l'homme doit être sale parce que sa femme ne l'entretient pas bien. Tu vois, si l'homme est sale, c'est parce que sa femme ne l'entretient pas bien. Nous devons faire comme ça pour voir comment est la femme. Tu vois, c'est pas qu'il est sale, pour voir l'intention de sa femme. Non, si tu amènes ton homme propre, il doit être propre. Non, si je suis déjà dedans, je ne peux pas le jeter. Il veut toujours faire mon devoir. Même s'il ne prend pas d'être propre. Mais si au moment de... tu connais, non? Je dis non, papa, je ne suis plus là-bas. Je ne peux pas fermer les narines tous les jours. Non, je ne suis plus là-bas. Parce que ça ne tient plus. C'est comme ça. Tu rentres ta maison, il entre avec le parfum de c'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, quel est dans le conseil dont tu peux donner à tous ces hommes-là qui regardent? Il faut se laver. En principe, moi, mon homme, je l'oblige de se laver le matin. Je mets l'eau. En me lavant, on se lave ensemble. Oui, en me lavant, on se lave ensemble. On mange le café ensemble avant que j'aille au marché. Parce que
Tu peux voir un homme comme ça que certains ne t'aiment pas. Est-ce comme tu étais déjà dedans, tu ne peux pas le jeter. Ouais, parce que je parle en tant qu'une chrétienne, parce que c'est un être humain comme moi, c'est une maman comme moi qui l'a accouché. Même si tu peux aussi dire à sa mère que ton enfant fait comme ça, regarde comment est la maison, c'est lui qui fait tout ça. Pour le ramener, il faut laver ton homme. Si vous voulez sortir, change ses habits. Toi, mais ta femme, change ses habits. Tu comprends? Tu l'habilles correctement. Ça, tu tiens ça. Même si tu as un chaud dehors, tu sens qu'on sent que non, voilà quelqu'un avec sa femme. C'est comme ça. Une femme sale, généralement, quand on dit sale, c'est sale. La maison, elle est sale. Bon, par exemple, moi, je suis un passionné navigant. Je voyage, je fais parfois 2 semaines en route. Et si je rentre de tout, la maison est sale. Il y a une puanteur vraiment extra, hyper saturée. Je ne vais pas faire le lait, aucun lait ne sera donné à cette femme. Oui, vraiment, apprécions ce qui est bien. Mais comme l'amour est aveugle, on ne sait jamais. L'amour est vraiment aveugle. Quand on aime, on supporte tout. Mais j'aimerais dire à tous mes amis, à tous mes concitoyens et les citoyens, que vraiment apprenez la propreté à vos femmes. Parce que quand on est propre, on est sain. L'homme est le maître de la maison. Il va battre le fer. Tu ne vas pas fuir ton épouse parce qu'elle est sale. Le premier jour, dès le matin, tu as aimé ton épouse. C'est pas aujourd'hui, tu n'as pas surpris qu'elle est sale. Aujourd'hui, si le matin, tu as aimé ton épouse, tu sais d'office qu'elle est sale. Alors le soir, tu ne vas pas la quitter parce qu'elle est sale. C'est à toi de battre le fer. Il y a même les dames, les dames que vous voyez, elles sont bien vêtues là, mais dans le système, dans le sens intime, elles puent vraiment, ça décourage l'homme, ça déconcentre l'homme. Et puis, excusez-moi d'être peut-être plus explicite, quand un homme est sur le lit avec une dame et puis le bas là, ça ne donne pas, ça décourage. Il y a des hommes qui ne pardonnent pas, ils te disent directement que mais madame, libérez le plancher. Oui. Bon, je dis peut-être aux hommes qui vont faire ce qu'on appelle communément un bussort. Ils vont parce que quelqu'un veut seulement se satisfaire. Mais si c'est déjà ta copine ou ton épouse, vraiment dis à celle-là que ça ne va pas. Ça dégage en bas là. Ça ne sert à rien de laver les assiettes, le ménage est bien. Mais le bas, c'est ça. Justement, le bas là, on ne peut rien. Après tout, tu vas tout faire. Mais le soir, c'est toujours là. Alors quand ça ne va pas, il dit que c'est l'ego. Vraiment appliquer le sens, l'hygiène, l'ego. Comme vous avez dit qu'on doit vous draguer. Et on vous drague quand on est propre. Moi, je suis d'abord chaud. Là, je suis chaud la mort. Alors, et j'aime les gars qui sont aussi top. Et regardez-moi d'abord, je suis chaud, non? Et je suis propre. Alors, une gars qui n'est pas propre, ne tentez même pas, ne passe même pas à côté. Ne passe pas à côté. Donc, vraiment, les gars, faites gaffe. On a besoin de vous. Retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de l'hygiène corporelle et on a choisi de mettre un accent sur ces femmes-là qui ont tendance à négliger justement leur physique. Vous avez suivi ces différentes réactions, mesdames, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous. Claire? Oui, surtout le monsieur, le dernier là. Il D'accord? a dit un truc de très important. Il a dit, on ne va pas les jeter. On doit essayer de les ramener, de s'imprégner. Donc, tu vas laisser une femme aujourd'hui, quand tu la draguais, tu savais qu'elle était comme ça. Maintenant, tu veux la laisser pour aller rencontrer une autre. Donc, du coup, il faut la ramener. Mais c'est toujours lui qui aussi dit que si une femme est sale, qu'elle ne tente même pas de passer à côté. C'est vrai. C'est bien cela. Oui, très bien. Et vous alors, Angèle? Oui, j'ai aimé la maman là, qui disait que quand un homme est sale, il faut l'amener, il faut le laver. À l'époque, je me rappelle quand j'allais en vacances chez ma femme marraine, ma femme marraine se lavait avec son mari. C'est de là où j'ai vu. Elle se lavait tous les matins, tous les soirs avec son mari. D'accord, et quand on se lave ensemble, qu'est-ce qu'il y a? Mais exactement, quand ils se lavent ensemble, ça veut dire que peut-être le papa frotte le dos de la maman frotte le dos du papa. Tu comprends, non? Donc c'est un peu ça. Tu amènes ton mari. S'il est sale, aujourd'hui, tu laves son habit. Demain, tu dis, chérie, ne porte pas la même chemise que tu as portée hier. Change de pantalon. Là, n'importe qui le voit en route. Il n'a même pas besoin. Lui, mais il va se vanter qu'il est propre. Très bien. Et pour les femmes, puisqu'on parle des femmes ce soir?
Pardon? Et pour les femmes, puisqu'on parle des femmes ce soir. Ah, les femmes ont toujours tendance à dire que oh, si je m'arrange trop, mon mari va dire que j'ai un homme dehors. Il faut être sûr de toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand je porte mon habit, je suis en route en train de marcher. Tu n'as pas besoin de dire, mamie, toi, tu es belle. Hein? Tu n'as pas besoin de dire, Orgette, tu es belle. Je dis, moi-même, je me sens. Toi, avant de dire que Orgette, tu es belle, je dis merci et je dis, c'est un rappel. Et avant de sortir, vous vous arrangez à ce Je que votre m'arrange linge toujours. soit propre. Non. repassé. Toujours propre. Les hommes aussi n'aiment pas quand les femmes brillent trop. Parce que ça incite la jalousie. Non, il se dit que oui, c'est vrai, il y a des cas. Moi, j'ai une amie, son gars dit pas de rouge à lèvres, pas de noir, pas de maquillage. Il y a même des fois où il a interdit le téléphone. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Ces hommes qui le Et vous font, allez dire quoi de c'est ces la hommes-là? mauvaise Il y a foi. des hommes, C'est ce qu'ils partent rechercher dans dehors, les hein. femmes sont Donc, les femmes il ne sont peut frustrées pas en que fait. ces mêmes femmes Il ne faut pas se frustrer, il faut parler à son homme. Quand tu, Et quand ceux tu- qui n'écoutent par pas. exemple, dis- Et non, ceux qui il n'écoutent doit pas. écouter Il y a des comment? hommes qui C'est ne pas un laissent animal. pas Il y a leur des femme hommes, parler. Ce n'est pas un animal. Il y a Dis des à hommes ton qui mari, ne non. laissent pas leur- Dis à Il y a ta des hommes copine qui que, n'écoutent dis, absolument qu'elle pas. dise à son mari que chérie, quand tu dis que je ne sors pas avec le téléphone, si par contre quelque chose arrive en route, je fais comment pour t'appeler? Ben, en même temps aussi, il y a des Il y en hommes a quand même. même si Il y a, c'est il y a des des hommes aussi qui arguments, sont un là, peu ils orgueilleux sont- aussi. Quand Oui, même, hein. oui, Très mais orgueilleux, tu ils n'importe préfèrent, quel peut-être ils préfèrent argument, être taillés, mettre des Il tailles faut sur causer, il mesure, faut dialoguer avec son avoir de homme, belles ma chérie. tenues, être présentable, sentir bon, entre-temps leur femme elle est délaissée. Il y en Oui. a vraiment, C'est que il y a c'est des toi qui couples, vas être on délaissé. regarde, on Si apprécie moi- l'homme, mais quand on regarde la femme, Femme, oui. Si je suis dans un foyer où mon mari est très chaud et il ne veut pas que je sois aussi très belle, c'est pas mon problème. Quand il part, je me lève aussi bien, il prend son parfum, verse sur moi. C'est ça. Tu ne dois pas être propre, là, moi je suis sale. Non, jamais. Lui, avant Les de femmes rentrer, qui va sont trouver ses frustrées. Tu ne peux pas toucher le C'est la maladie que tu mets dans Tu toi, ne ma peux- chérie. C'est la maladie Non, que il y tu a mets des femmes dans toi. qui sont frustrées. Il y a des D'accord. femmes Il y a que des quand hommes qui elles... laissez un peu Claire aller jusqu'au bout de sa pensée. Oui. Oui. Tu vas voir des foyers où, quand le monsieur arrive dans la maison, c'est le calme total. Les enfants sont dans les trous. Chacun entre dans sa chambre. Vous allez expliquer ça comment? Dans ce genre de couple, la femme, elle va réagir comment? Tu Elle parles- n'est pas épanouie. tu Du parles coup, à elle ton ne peut mari. pas prendre soin d'elle. Tu dis à ton mari que quand... Il ne te laisse même pas l'opportunité de parler, de t'exprimer. Tu es à peine tu peux t'asseoir pour manger avec lui. Donc c'est un dictateur alors. Lui, un vrai dictateur. Et vous allez parler comment de ces femmes? Elles vont Moi, faire je vais comment? le parler. Mhm. Je saurais comment le parler. Même s'il est sur moi. On est en train de nous amouracher. Je vais lui dire que bébé, D'accord. tu sais, quand tu rentres souvent, il y a le calme total. Ça, c'est pas bien. Très bien. Quand tu fais comme ça, les voisins voient que D'accord. ça, c'est pas bien. D'accord. Il faut être soutenu avec des enfants. Quand tu D'accord. rentres comme ça, les enfants t'embrassent. C'est comme ça que papa. D'accord. Tu le parles. D'accord. Il est conscient, il saura, il va changer. Merci, Orgel Anita. Oui, Une moi, réaction? je suis la réaction du dernier monsieur là. D'accord. Oui, j'ai été très très d'accord avec ce qu'il a dit. D'accord. Ou du moins ce qu'il a dit au départ. Oui. Donc, l'homme doit amener la femme, l'homme doit modeler sa femme. D'accord. L'homme doit modeler sa femme. Oui. On va commencer à lire ses réactions parce qu'elles sont nombreuses quand même. Nadège Pondier dit, le monsieur a raison parce qu'il était de passage ici. Il était de passage. S'il aimait cette fille, il lui disait la vérité. Ah d'accord, l'histoire que je racontais certainement. Rogayatou Adamou, salut, pour moi, avoir une femme sale à la maison n'est pas une chose idéale car cela est un mauvais exemple pour les enfants. Mais rien ne peut dépasser le dialogue car à force de dialoguer, cela peut changer. Voilà. Kiki Joamin Fréjus, une fois encore bonsoir Julie. Anita et sa seconde n'ont pas un boulot pour s'entretenir. Pourquoi attendre tout de l'homme avant de se faire propre à son corps et dans la chambre? Mieux, on n'a pas besoin des centaines de mille pour être propre. Roger dit, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Aline Thiomela écrit, Maman Julie, c'est un grave problème. Parfois, tu entres dans la chambre d'une femme, tu lances un coup d'œil sur le lit, tu te demandes si les poules sont venues pondre sur son lit. La cuisine alors, n'en parlons plus. Il y a les mamies dont la nourriture est finie à l'intérieur il y a de cela une semaine, mais elle n'a jamais lavé. En tout cas, allons seulement. Bonsoir les dames, vous êtes toutes charmantes. Merci. Nadia Make, bonsoir Julie, merci de nous donner l'occasion de réagir. Moi, la femme doit d'abord se sentir à l'aise et se sentir à l'aise, c'est de prendre soin d'elle-même. Ma grand-mère nous disait souvent, façon dont tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dois dormir. Et le conseil que je vais donner aux femmes d'aujourd'hui, c'est d'éviter les produits chimiques. Ce sont ces produits qui rapportent souvent ces odeurs-là. Jaurès Momo Sissoko, c'est vrai Julie, mais dans tout, il faut dialoguer, ramener sa moitié à la raison. L'hygiène de vie est primordiale pour notre santé. Bonne continuation pour ton émission. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci.
Alors, Caroline Malachi, Mamiton, elle est de la vieille époque quand il s'agit du comportement des hommes. Sinon, côté hygiène, elle a parfaitement raison. Jeannot Chamas, bonsoir. Les jeunes dames ne veulent rien comprendre alors qu'elles peuvent prendre une journée pour leur maquillage. René Ali, s'il vous plaît, donnez les conseils aux jeunes filles. J'ai une adolescente qui pense que j'exagère. Victoire Courmenieux, bon débat Tata Julie. Le partenaire doit attirer l'attention de son conjoint au cas où quelque chose ne tient pas. Aller dehors, c'est le raccourci à éviter. Esther Daniel Foguet. Bonsoir Julie, très beau thème. Je pense que chaque femme devra faire l'effort de s'entretenir malgré les conditions de vie. Un homme doit prendre aussi son temps pour bien s'occuper de sa femme. Voilà. Tati Caprice. Alors, Orgel a raison. Quand une femme se lève du lit, la première des choses, c'est de passer directement aux toilettes. Prendre un bon bain avant même de pointer son nez au salon. Pour cela, pour celles qui ont les douches dans la chambre. Bobès Angélico, la femme doit être propre. Il n'y a pas de négociation. On est où là? Monsieur Bobo Angélico depuis Yaoundé. Costa Romani. Orgel, tu n'as pas raison, je suis un homme, mais il y a des hommes qui sont trop hypocrites. Lorsque la femme accouche, certains hommes changent subitement. Voilà. Elodie Bibia, salut Julie, très belle émission. Orgel est pertinente, mais n'a pas entièrement raison. C'est un problème de couple. Bonne soirée, mes miss, je vous love. Capoel Keng. Une femme peut vivre avec un homme monogame sans problème. Le tout, c'est le respect de la vie conjugale et l'homme et savoir l'entretenir quand il est là. Le souci de finance peut intervenir après parce qu'il veut avoir une relation amoureuse. Le plus important, c'est de dépenser, d'avoir poussé les dents afin qu'elle soit présentable. Je ne comprends pas. Alors, il y a Bienvenue Ngom qui dit, écoutez le conseil d'Orgel, ne faites pas bavarder Mamito. Isa Domi, les hommes sont des vampires et ne sont jamais satisfaits. Comme mon cas, je fais bien les efforts, mais il m'a trompé avec une femme qui pourrait être sa mère, qui pourrait être ma mère. Voilà. Bobès Angélico, on a déjà lu ça. Edmondes Mégoire, bonsoir les femmes. Orgel, tu conseilles bien, mais sache que les hommes ne sont pas toujours ce que tu penses là. Voilà. Chez moi, on ne dresse généralement pas le lit parce que mon épouse se réveille toujours avant moi et je n'ai aucun problème. Voilà. Si déjà un homme qui rentrait chez lui à 18 h commence à rentrer à 21 h le plus souvent, sachez qu'il y a des choses qui ne vont plus. Toi, sa femme, essaie de dialoguer et voir aussi si ce n'est pas toi la femme qui le fait rentrer tard. Kalista Nyanga, au niveau de l'hygiène, on ne doit pas avoir honte d'apprendre tous les jours. Pour un homme qui aime vraiment sa femme, il doit vraiment amener à être propre. Et nous, les femmes, arrêtons d'attendre tout de l'homme, même notre propre hygiène. Il y a tellement de messages. Alors, je vais lire le message de Mariette Ngamou, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Bonsoir Julie, très bon sujet, c'est un grand problème actuellement. L'éducation de base a été ratée. Sa mère ne lui a rien appris. Et on ne se lave pas nécessairement pour un homme. On se lave pour soi-même d'abord. Je déplore ces gens qui se mettent bien pour le regard des autres. On doit d'abord se faire plaisir et ensuite les autres. Kwemou Yolande, Orgel a raison, il y a les femmes sales ici dehors. Mais en ce qui concerne l'homme, même si tu es comme la lune, il va toujours te tromper. Il faut prendre soin de toi d'abord. Galant de Poutounini, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, dit c'est de l'entraide. Alors il y a Manfred Didier Ngondé qui dit l'hygiène corporelle est un problème du couple et c'est à deux qu'elle doit être résolue. Tout simplement parce que certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont sales. Donc il faut tout d'abord tirer son attention et proposer ensuite des solutions ensemble. Tous les mariages sont à parfaire. La solution au problème en couple engage les deux conjoints. Bonne soirée à vous les dames. Marie-Thérèse écrit également. Vous voyez que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Il y a tellement de réactions sur la toile. Franchement, certaines femmes sont d'une saleté hors pair. Bien que homme parle, elle ne change pas. Mince, c'est pas de vivre avec un désordonné. Quand toi tu es maniaque, je sais de quoi je parle. Il faut savoir s'ajuster pour ne pas nuire son conjoint. Félicité Bakadi, non, tout s'apprend. Viviane Moti, bonsoir Julie. En amour, l'on apprend de son partenaire. Peu importe de quoi il s'agit, cela renforce la capacité, l'affection. Alors, cela renforce l'affection. Jean-Sel Yumbi, très belle thématique Julie. Tu sais toucher du doigt le vécu de la plupart d'entre nous. Mes encouragements, merci. Adama Ayenazra, la femme d'habitude, c'est l'hygiène et son habillement.
Certaines filles et femmes qui ne sont pas encore mariées prennent soin de leur hygiène pour atteindre leur but. Mais une fois qu'elles obtiennent la bague au doigt, bonjour la saleté. Vous êtes d'accord, Orgel? Ah oui, on est d'accord. Vous êtes d'accord, Anita? Bon, dans un certain sens. Dans un certain sens. Alors, il y a Bélé Bélé qui dit merci Maman Julie, thème très intéressant, je suis scotchée, merci. Fabiola Bacop, celui qui aime doit façonner son âme sœur à sa façon. La quitter n'est pas la solution. Voilà, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Alors, Beltra de Kinke, c'est grave, faut peut-être pas la quitter, mais lui dire, l'amener à comprendre. Il y a également Hermine Kege qui écrit, encore un thème super intéressant, Julie. Stich Reich, j'imagine que c'est comme ça que ça se lit, monsieur, votre nom. Julie, les femmes et la saleté, merci pour ce thème dédié aux jeunes filles qui nous envoient toujours à la cave. Une fille est sale, je la quitte. Merci encore de voler à notre secours. Julie Loca, une autre. Julie nous écrit, je reste scotché à mon émission préférée. J'espère... Bon, alors, les femmes ont fait quoi? Bon, on va pas lire la suite. Hein. Adelita Cervez Fouda, il y a eu un échange quand même que j'ai pris le temps d'enregistrer. Alors, il y a Adelita Cervez Fouda qui écrit, trop vrai. Une femme qui passe toute la journée à la maison à ne rien faire, même pas passer à la salle de bain, c'est grave. Monsieur a beaucoup d'argent, mais madame a toujours le foulard ou les cheveux tout sales. Tout est dans les tontines. Maman, tu tontines pour acheter quoi? Comment tout ça? Et il y a Nadège Kafo qui répond en disant, elle tontine pour acheter les terrains, envoyer les enfants à l'étranger. Je connais une femme qui est fait ainsi. Et Adelita soutient en disant, Nadège Kafo, elle sent mauvais, la maison sent mauvais, les enfants, même on les lave à peine. Je ne continue plus, je risque d'avoir les problèmes. Vous voyez? Ernest François Modindo, si le corps est un temple, une maison, chacun devrait faire des efforts pour l'entretenir. Voilà. On ne peut vivre dans un lieu malsain, au risque de s'attirer des microbes pouvant nuire à notre santé. Donc, la santé corporelle, féminine et masculine est nécessaire pour la vie d'un couple. Prenez soin de vos corps. Vanessa Lanque, beaucoup le font, mais le font mal et ignorent les petites astuces naturelles pour éliminer les odeurs corporelles, comme frotter du citron sur les aisselles avant le bain. C'est vraiment désagréable les odeurs. Je suggère à tous d'apprendre à son ou à sa partenaire comment être propre sans toutefois le ou la frustrer. Il y a encore un peu de temps pour lire encore quelques messages? Oui, non? On continue, merci. Daisy Dina, bonsoir Julie et très bon retour, merci. C'est un sujet très important car très souvent on néglige certaines choses qui sont très importantes dans la vie du couple. Les partenaires doivent être propres pour tout dire, l'un comme l'autre, et cela ne doit en aucun cas être un sujet tabou au point de causer la séparation. Et enfin, cette réaction, Apollinaire, très bon thème Julie, mais je pense que si un homme se sépare de sa partenaire pour si peu, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il y a... Irène qui nous écrit, elle dit, les femmes exagèrent avec la saleté, elles ont des caleçons troués, le blanc est devenu kaki, les aisselles roux, ce qui fait que les hommes se moquent de nous tout le temps. Mesdames, prenez soin de vous, ça permettra à vos hommes d'arrêter d'aller dehors. Il n'y a plus assez de temps, on permet de conclure en quelques mots pour sortir. Les relations sont tellement nombreuses, on comprend que le sujet intéresse beaucoup de personnes. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous dites, Claire? Oui. Bon, en quelques mots, il n'y a plus de temps. Hein. Quel est le conseil que vous donnez aux femmes qui nous écoutent? Oui, le conseil que je peux donner aux femmes, c'est que c'est vrai qu'elles devraient faire des efforts. Oui. Personnellement, ne pas se laisser aller, mais dire aussi aux hommes de mettre la main pour pouvoir aider ces femmes-là à prendre soin d'elles aussi. Parce que rester à la maison, s'occuper d'une maison, des enfants et tout, c'est pas évident. Donc, que l'homme aussi essaye d'aider cette femme à pouvoir prendre soin d'elle. D'accord, il y a ce message qui nous vient de l'Europe. Ici en Europe, les femmes sont plus sales que les porcs. Oh, quand même. Elles ne se lavent pas, elles passent le temps à mettre des parfums, make-up, matin, premier réveil, bonjour les odeurs. En saison, en hiver, c'est grave, pire encore en été. Plus tard, c'est la croûte, ce sont des poux. Je vous assure, bang, c'est pas le paradis. Orgel, pour sortir. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, il y a les mauvaises haleines, il y a les odeurs corporelles. Oui. Moi, je dis, je n'ai pas besoin des produits. D'accord. Il y a la bicarbonate pour se brosser la dent. D'accord. Il y a le citron pour se frotter les aisselles. 30 minutes avant d'aller se laver. On utilisait aussi le charbon à l'époque. Hein? Ah oui, ma maman écrasait le charbon avec le sel. Ouais.
Elle se brossait avec. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'elle ne s'utilise pas la Colgate? Elle m'a dit que ça, c'est le plus bon. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme. Si tu ne le fais pas pour toi-même, tu ne le feras pas pour une autre personne. D'accord. C'est tout ce que je vais dire. Merci à vous, Orgel Kentop. Et vous alors, Anita Sanwanit, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, ce que nous pouvons retenir, en fait, c'est que tout part du dialogue. Que ce soit un problème venant du côté de la femme ou du côté de l'homme, tout va du dialogue. Donc, chacun doit pouvoir amener l'autre à s'adapter. Chacun doit pouvoir conseiller l'autre comme des amis, comme n'importe quoi, mais pouvoir se conseiller mutuellement. Je lis ce message plus chéri. Avant de sortir, les protèges slip sont venus alors gâter. Une femme te tape un mois avec le même caleçon sous prétexte qu'il y a le protège slip. Sans parler des cyclistes trouvés corps à commode. Depuis quand les femmes vont coudre les caleçons? Mes soeurs, changez. Merci. Les mamans qui portent encore les slips, le slip en coton. Mais nos filles d'aujourd'hui, c'est le string, une corde. Parce que c'est facile à laver pour eux, même si ça se déchire en bas. Elles portent comme ça, comme c'était le cerceau, je vais dire. Mais ça séduit l'homme. Qu'est-ce que tu appelles? On ne se disait pas la mentalité évolue. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. C'est terrible, c'est terrible. Merci à vous, mesdames. Il n'y a plus assez de temps. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Quant à nous, on se donne rendez-vous mardi prochain, vous le savez. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. On ne se préoccupe pas vraiment de son apparence, donc ça ne nous passe pas en tête à l'instant là. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est nous lancer, et puis voilà, le reste suivait son cours comme dans les telenovelas. Donc là maintenant, le garçon à cette époque, il voulait les filles, tout ça et tout ça. Donc le garçon, voilà, moi je ne m'intéressais pas à tout ça. Donc, je ne prenais pas soin de moi, je me négligeais. Donc, j'ai commencé à remarquer que le garçon, il prenait ses distances. Donc, il faisait référence à certaines filles, ensuite il prend ses distances et tout ça. Mais c'est là où mon esprit a été réveillé que non, mais qu'est-ce qui se passe là? Et vous avez fait comment pour pouvoir corriger le... Oui, c'est là où pour pouvoir sauver votre relation, qu'est-ce que vous avez fait? Pour pouvoir sauver cette relation, j'ai commencé à m'imprégner petit à petit de comment est-ce que ça se passe, à regarder un peu les stars, à regarder comment est-ce qu'ils font, à prendre des petites astuces. Donc, c'est là où voilà, j'ai commencé à prendre soin de moi, à devenir une femme au fur et à mesure du temps. Donc, maintenant, le gars, après, il revient, je lui dis que mais monsieur, là, c'était bon, c'était bon. Donc, maintenant, il regrette. Or, il aurait pu tout simplement dialoguer avec moi. Bon, peut-être qu'on va mettre ça sur le compte de l'immaturité. Alors, vous êtes en couple avec quelqu'un. Au début, vous êtes tout jeune. Ensuite, il y a les maternités qui s'enchaînent. Après, vous commencez à négliger votre physique, vous négligez votre maison parce que absorbé par le travail, il faut prendre soin de monsieur, il faut prendre soin des enfants et vous-même aussi à la fois, ce qui n'est pas facile. Et finalement, ce qui est arrivé arrive. Alors, aujourd'hui, comment vous vous sentez personnellement en tant que femme? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous regrettez? J'aurais dû peut-être beaucoup plus écouter les aînés, puisque je me rends compte que j'écoutais pas, en fait. Donc, j'aurais dû les écouter, peut-être prendre des conseils, prendre des avis des uns et des autres. C'est aujourd'hui quand je fais le recul et que j'aborde certaines personnes, peut-être des gens que je ne connais pas, et puis j'explique un peu mon histoire, qu'ils essaient un peu de comprendre. Beaucoup me disent que c'est vrai, on va dire que vous étiez immature, mais on dit que dans toute relation, c'est d'abord l'amour qui prône. Mais maintenant, si vous vous êtes séparés, ça veut dire que peut-être vous ne vous aimiez pas, ou bien peut-être c'était pas réciproque. Il y avait... Bon, il y a tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Alors, Orgel, justement, on fait cette observation-là qu'il y a beaucoup de filles, c'est-à-dire au début d'une relation amoureuse, elles ont tendance à prendre soin d'elles, elles changent de coiffure, elles se parfument, elles changent de vêtements. Elles veulent vraiment séduire. Elles font tout pour séduire
elles attirent leur partenaire, elles veulent le garder, elles veulent être la plus belle. Mais à un moment donné, elles baissent la garde. Elles commencent à se négliger. Ça peut être des maternités, des fois, parfois, même pas. Mais une fois dans la plupart des temps, au début de la relation, c'est différent. Mais quand la relation est déjà consommée, quand elle a déjà fait son petit bout de temps, on remarque que les femmes commencent à négliger certains détails. C'est peut-être ce type de facteurs, hein, ces différents aspects-là qui peuvent parfois amener aussi les hommes à aller dehors. Peut-être bien ou je ne sais pas. Il y a aussi une chose. Oui. Il y a aussi, peut-être qu'elle peut avoir une mésentente avec son homme à la maison. Oui, mais ce soir, puisque ce soir on parle justement, on parle de l'hygiène corporelle. On parle de ces femmes-là qui négligent leur physique. Quand on parle de physique, on parle de la peau, on parle des oreilles, de l'hygiène buccale et tout. Je te suis très bien. Je dis bien qu'elle peut avoir si elle se mettait en sexy pour séduire son homme. Et après, elle a baissé la garde. Soit peut-être c'est son gars qui lui a parlé quelque chose qui l'énerve et elle regrette peut-être pourquoi est-ce que je suis venue ici. Sans savoir qu'avec son gars, ils vont se parler corps à corps, que ce soit n'importe comment. Il ne peut pas te tuer parce que c'est ton mari, c'est ta femme. Tu lui parles. Tu peux dire peut-être à ton mari que non, la chemise que tu as portée aujourd'hui pour aller au travail, je vois que hier tu as porté ça, avant-hier que tu as porté, il faut changer. Et lui peut-être il veut remettre la même chemise, peut-être parce qu'il aime la chemise. Tu insistes et persistes que tu dois changer la chemise. Très bien. On a déjà fait un débat ici, on a débattu autour justement de l'hygiène des hommes, ces hommes qui ne prennent pas soin d'eux. Mais on a remarqué quand même qu'elles sont nombreuses et les femmes aussi qui se négligent. Et les hommes décrivent cette situation-là et les hommes vraiment ont de la peine à vivre des relations sérieuses avec ces femmes-là qui ont tendance à avoir des odeurs désagréables. Julie, tu ne peux pas être une femme, tu es dans ta maison. Chaque jour, ton mari rentre, c'est propre. Un jour, il rentre, c'est sale. Il doit savoir, il doit directement connaître. S'il y a un problème, il saura. Et s'il ne te dit pas, c'est parce qu'il ne veut pas te dire. Il prend directement l'autre clé du champ, il part de l'autre côté. C'est toi maintenant à revenir et dire que, mais pourquoi est-ce que j'ai changé comme ça? Il faut que je revienne comme j'étais avant. Non, il y a aussi des hommes. Moi, je préfère dire que les hommes aussi qui laissent leurs femmes. L'homme aussi doit s'occuper de sa femme. Au début, tu vois une femme, elle est belle, elle brille. Et puis après, quand tu la mets dans ta maison, tu ne sais pas si tu dois lui donner peut-être de l'argent pour pouvoir prendre soin d'elle aussi. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui sont totalement à la maison. Elle est femme au foyer. Et maintenant, elle n'a pas d'argent. Et puis le monsieur, lui, sait que j'ai donné l'argent de la ration, c'est tout. Pour le reste, tu te débrouilles. Elle fait comment? Ma chérie, tu dois savoir comment faire les économies pour pouvoir te mettre à l'aise. Parce que si tu te négliges, ton homme va aller dehors, c'est toi qui dois pleurer. Mais ça dépend aussi du contexte dans lequel la femme elle a vécu. Si elle n'a pas eu la chance d'avoir une mère ou bien des sœurs qui ont pris le temps de lui apprendre, de lui inculquer cette éducation-là, il ne faudrait pas forcément la rejeter la faute. Ma chérie, est-ce qu'à l'époque, ta maman mettait la greffe que tu as sur la tête? À l'époque, ta maman mettait ça. Elle ne mettait pas ça. Donc, mais elle prenait soin de son mari. Oui, mais avec le temps, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé, les mentalités des hommes sont devenues compliquées. Changer. Donc maintenant, la femme maintenant doit être en mesure de pouvoir s'adapter. Donc du coup, l'homme ne doit pas la rejeter parce que elle n'arrive pas à prendre soin d'elle, parce que ceci, parce que cela. Alors que d'ailleurs, il dépense voilà, justement. Pour celle qui est à l'extérieur. Je dis peut-être pour vous, peut-être il comprend. D'ailleurs, il sait que non, il faut qu'elle se voie, il faut qu'elle... Il capte ces petites attentions-là. Regarde, à l'intérieur, je te dis bien, la femme de l'intérieur, c'est elle qui doit se battre. Je dis peut-être vous, n'est-ce pas? Même avec 2 vêtements, tu peux être propre. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 pour être propre. Même avec Pourquoi 2 vêtements. acheter les vêtements à celle qui est à l'extérieur et laisser pour sa savoir propre? qu'il a acheté les vêtements à celle-là? Tu connais celle-là? On le voit tous les jours. Oh non, tu ne dois pas dire ça. Si, les femmes en parlent. Non, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Non, ce n'est pas que il faut avoir confiance en soi-même. Tu Ça te n'a dis rien que à mon voir. mari est parti, il va revenir. Même s'il revient, enfin, vous n'avez même pas le droit de demander à ton mari pourquoi tu es rentré hier à 18h, aujourd'hui tu rentres à 20h. Moi, je ne dis pas Non, que tu lui c'est un demandes. moment- Attends, vous commencez par là en Avec le disant classisme que des s'il hommes, n'est pas rentré hier, ils vont s'il est rentré hier à s'asseoir 18h et aujourd'hui il rentre à 22h, sûrement il doit être avec une femme. Non, Pourquoi mettez il pas pas ça dans la tête on va dans un sens pourquoi au début de la relation, il était imprégné dans cette... Tu as fini, oui, j'ai fini.
Pourquoi? Est-ce que vous avez Mais découvert? c'était sale, Julie. C'était très sale. Et une femme qui a un monsieur à la maison, demain elle va se plaindre. Mon mari ne m'aime pas. Il va t'aimer comment? Si un étranger vient chez toi et subitement il a mal au ventre, je vais aller aux toilettes. Il arrive aux toilettes, il trouve les choses comme ça. C'est Il normal. a trouvé quoi? Vous avez trouvé quoi comme Il y avait les chose? cellules sales, les cellules déchirées. Déchirées, je te dis, le bidet était noir. Bon Dieu. Mais je n'ai même pas eu le courage de pisser. Les urines sont rentrées dans mon ventre. Je te dis. Et c'est pas normal. Tu vois, la garniture, elle a saigné, elle a accroché ça. Mais c'est quoi ça? Ah bon? Non. Ah non, là, non. Julie, tu m'en diras, hein? Je te jure, tu m'en diras. Ben, elle a fait fort quand même. Je t'ai dépassé, je suis sortie. C'est possible, non? Je suis sortie de là, elle m'a demandé, tu t'es déjà mise à moi? Oui, j'ai fini. Je suis allée au salon et puis, quelque temps, Donc, ça veut dire qu'elle j'ai néglige même sa manipulé un peu lingerie. mon téléphone comme si ça sonnait. Oui, tu disais, tu es où? Subitement, je suis partie. Ah oui, vous êtes Parce parti. que j'étais mal. Alors, mais quand on regarde cette femme-là d'ailleurs, je dis quand elle sort, est-ce qu'elle a l'air Elle d'être... sort, quand tu regardes la femme, tu dis, Seigneur Jésus, qui donne ma part le roi. Pourquoi? Mais viens voir. Elle est comment? Je te dis, elle vient voir, elle est bien. Physiquement, elle est bien. Mais viens voir l'intérieur. Je ne veux pas dire l'intérieur de la femme, hein. Là où tu sors. Parce que si ta maison n'est pas propre là, c'est que ton intérieur toi-même n'est pas propre. Ça, je suis claire dedans. Mais comment comprendre qu'une femme fasse 2-3 jours avec le même vêtement, les mêmes sous-vêtements? Mon Dieu. Il y en a aussi. Il y en a. Les femmes, je t'ai dit tout à l'heure là que les femmes, les Bayamsé là, même vous là que vous travaillez, même ici au bureau, hein, même vous qui travaillez dans des bureaux là, il y a des femmes qui viennent aujourd'hui, elles portent la tenue si elles viennent. Demain, c'est la même tenue. Les selles là, ça a déjà tracé ici, c'est noir. Elle est là, elle passe bonjour. Et c'est elle la première à te dire bonjour en t'embrassant. Oh ben dis donc, mais c'est énervant. Elle vous dit bonjour. Elle te dit bonjour, elle peut te dire c'est la bonjour, politesse. elle te dit bonjour en t'embrassant. Directement, tu humes l'odeur. Il y a d'autres gens qui Il y a ont aussi honte de l'éducation. dire. Même Il y a les besquineurs là. l'éducation. Même les besquineurs Oh là là. Oui, il y a Qu'est-ce aussi qu'ils ont fait? l'éducation. Il y a l'éducation, il y a le contexte familial dans lequel elle a grandi. Alors ça veut dire quoi? Si on avait des parents Qui qui étaient étaient propres, négligents, et qui puis- n'avaient pas... Forcément, ça va se répercuter sur Ouais. les enfants. Non, et ma puis- chérie, je connais un monsieur qui a rencontré sa femme. Sa femme était très sale. Mais il a ramené sa femme à être propre. D'accord. Tu comprends? Il a ramené sa femme à être propre. C'est pas Au parce début, que... elle était comment ça? Non, pour ça, sa femme, elle ne connaissait pas que le matin, il faut se laver. C'était une jeune fille, bon, je ne vais pas dire qu'elle sortait du village, hein. Elle sortait fraîchement du village, mais elle avait quand même vécu, elle passait ses vacances parfois à Yaoundé, à Douala. Bon. Mais tu ne savais pas qu'il fallait se laver? Elle ne savait pas qu'il fallait se laver. Elle se lève le matin, son mari est obligé de lui prendre pour aller se laver. Je dis que ouais, il faut un peu apprendre ma femme. Je l'apprenais parfois à préparer, parce qu'elle connaissait comment faire le couscous maïs avec les légumes. C'était tout ça. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle le ndolé, elle ne connaissait pas ce qu'on appelle le bongo, le rôti. Tout ça passe, c'était le couscous maïs, légumes. D'accord. Je l'ai appris. Elle est belle aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est très, très, très belle. Très belle aujourd'hui. Elle est reconnaissante pour Et tout donc, ce elle est que- reconnaissante. Oui. Elle m'appelle toujours maman. Ce que D'accord. tu fais à la télé, là, c'est autre chose. Très bien. Anita. Et pourquoi cela donc? Parce que son homme a pris le temps sur elle. Il a pris le temps de rectifier Voilà. chaque De rectifier. petit détail. Parce qui que ne par amour convenait pour sa pas. femme, parce C'est qu'elle par est- amour pour sa femme. Oui, c'est Mais il ne de l'a ça pas qu'il est question. rejeté. Oui. Parce qu'il la prenait réellement en considération. D'accord. Merci, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. Je vous amène à Niala. Vous connaissez le quartier Niala? Bien sûr. D'accord, on y va tout de suite. On va suivre les réactions des populations qui vivent de ce côté-là. Elles ont été interrogées par François Dikoumé. Écoutons ça attentivement. Quant à vous qui nous regardez, vous le savez, c'est le moment de réagir. Écrivez-nous, vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Déjà, envoyez-nous des SMS ou allez sur la toile sur Facebook, tapez Parole de Femme ITV 2015, la page officielle de l'émission. Le thème a déjà été affiché. Faites-nous part de vos expériences, comment vous avez fait pour gérer ce type de situation. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires. On écoute ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Je ne pense pas que je peux vivre avec une fille sale. Parce qu'elle ne sera pas, un exemple pour mes enfants. Parce que si déjà la femme est sale, les enfants aussi à la maison ne seront pas propres, la maison ne sera pas propre. Et vraiment, ça sera vraiment
Ça sera vraiment un vrai gâchis, quoi. Sale, ça peut être les habits, ça peut être dans son environnement. Elle peut, de la sorte qu'elle peut toujours laisser, par exemple, traîner soit un verre par terre, ou une cuillère, ou une assiette, quelque chose comme ça. Donc ça va, tout dépend du caractère dans lequel on peut voir son comportement. On peut la voir se comporter. Je pense que pour la faire changer, il faut la parler de temps en temps pour qu'elle puisse changer de façon de faire, de se comporter, afin qu'elle soit une femme exemplaire. Si elle ne change pas, je peux la demander d'aller chez ses parents pour un bout de temps, le temps qu'elle puisse apprendre comment se comporter dans un ménage avant de revenir après. Je peux vivre avec un homme qui est sale. Mais si un homme, pour vivre avec un homme qui est sale, toi la femme, il faut le laver. Amène-le à être propre. Parce que si tu laves ses habits, tu dis non, comment ton habit que j'ai lavé hier, tu laisses ça pour porter ça, pourquoi? Il faut ramener ton homme à être propre. C'est comme ça. Et tu vois qu'il est toujours, il est sale, tu le jettes là à côté, tu pars. Tu le laisses. Oui. Mais si c'est un homme compréhensif, il va comprendre sa femme. En venant, il a lavé les habits. Parce que l'homme doit être sale parce que sa femme ne l'entretient pas bien. Tu vois, si l'homme est sale, c'est parce que sa femme ne l'entretient pas bien. Nous devons faire comme ça pour voir comment est la femme. Tu vois, c'est pas qu'il est sale, pour voir l'intention de sa femme. Non, si tu amènes ton homme propre, il doit être propre. Non, si je suis déjà dedans, je ne peux pas le jeter. Il veut toujours faire mon devoir. Même s'il ne prend pas d'être propre. Mais si au moment de... tu connais, non? Je dis non, papa, je ne suis plus là-bas. Je ne peux pas fermer les narines tous les jours. Non, je ne suis plus là-bas. Parce que ça ne tient plus. C'est comme ça. Tu rentres ta maison, il entre avec le parfum de c'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, quel est dans le conseil dont tu peux donner à tous ces hommes-là qui ont déjà... Il faut se laver. En principe, moi, mon homme, je l'oblige de se laver le matin. Je mets l'eau. En me lavant, on se lave ensemble. Oui, en me lavant, on se lave ensemble. On mange le café ensemble avant que j'aille au marché. Parce que tu peux voir un homme comme ça que certains ne t'aiment pas. Et comme tu étais déjà dedans, tu ne peux pas le jeter. Ouais, parce que je parle en tant qu'une chrétienne. Que je fasse tout, m'occuper de l'enfant, de la maison, faire à manger, et puis faire aussi les vêtements qu'il faisait avant, qu'il ne faisait plus. Bon, du coup, et puis le deuxième arrive, c'est la surcharge, et puis on n'arrive plus à tenir. Bon. Et puis on peut aussi dire que la famille s'est interposée. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de se séparer. Donc, il vous reprochait de ne plus prendre soin de vous, de ne plus prendre soin de la maison et tout ça. Exactement. Puisque moi, de mon côté, c'est vrai, il n'y avait pas assez de dialogue. Bon, je vais aussi mettre ça sur le dialogue, puisqu'on était deux jeunes. Et puis, quand deux personnes se mettent ensemble sans expérience, puisque moi, je vais dire que je n'avais pas d'expérience, lui non plus. Donc, et puis ça fait... Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une certaine expérience pour constater que la maison est négligée, la maison n'est pas entretenue, pour constater que notre partenaire ne prend pas soin d'elle, notre partenaire néglige son physique, pardon? Il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir accepter certaines choses. Et je crois que c'est ce qu'on n'avait pas, et peut-être surtout lui. Donc, ça allait dans tous les sens. Du coup, on ne pouvait plus supporter de vivre sous le même toit. On était obligé de se séparer. C'est vrai, c'est moi qui suis partie avec les enfants. Mais vous n'avez pas pensé quand même corriger le tir, c'est-à-dire vous organiser pour pouvoir changer les choses, essayer voilà, de prendre soin de vous correctement comme il le voulait, pareil pour la maison. Vous n'avez pas essayé de le faire? Le temps, je n'avais plus assez de temps parce que après ça, c'est devenu du genre on ne rentre plus et puis on dort dehors. Le stress aussi avec l'enfant qui est tout petit, puisque je suis partie avec mon fils, il n'avait que 6 mois. Donc, du coup, je n'arrivais pas à cerner. Donc, en fait, tout ça, c'était les conséquences, quoi. Maintenant, on néglige la maison, on n'est plus belle, on n'est plus séduisante, du coup, l'homme va dehors, il ne rentre plus à la maison. Exactement.
Merci à vous, Claire. Orgel, ce soir, justement, on parle de ces femmes-là qui ont tendance à négliger leur hygiène. Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait des femmes dont on ne peut pas supporter leur présence? C'est-à-dire vraiment, quand elles sont à côté de nous, on est mal à l'aise et tout. Julie, Oui, c'est de trop. Orgel. C'est de trop avec les jeunes filles d'aujourd'hui. Je te dis bien, c'est de trop. Quoi? Oui. Oui, suppose, je pars peut-être dans un salon de coiffure. Je veux me laver les cheveux. Quand une fille vient, elle pose la main sur ma tête, Mais vous en train de le laver. shampoing. Oui. Je hume. Toute son odeur corporelle est sur moi. Ouais. Donc, en ce temps-là, comme je n'aime pas supporter le faux, j'ai dit, ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu sais que tes aisselles sentent? Non. Elle se fâche. Je dis, non, tu es ma fille. Quand elle te regarde, tu n'es même pas la deuxième. Oui. Mais il faut que je te dise la vérité parce que je suis ta mère. Tes aisselles sentent. Vos histoires que vous appelez les déodorants, là, c'est du zéro. Tu achètes le citron. Avant de te laver, 30 minutes avant de te laver, tu te frottes les aisselles. Tu frottes même le derrière de tes oreilles avec. Je te jure, tu n'auras plus ces odeurs-là. Une fois, je vais te dire quelque chose, ne dites pas que je suis très longue. Hein. J'étais en train de marcher, j'ai rencontré, quand j'étais encore à Bonabéry, j'ai rencontré 2 élèves qui faisaient terminale. Et s'il te plaît, ils avaient écrit un gros T ici. T, pour dire qu'elles sont déjà... En terminale. Ah oui. Hein. La porte de sortie. Quand je passe, Mamie, bonsoir. Bonsoir, mes enfants, ça va? Mamie, je peux prendre une photo? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, vous avez mes enfants, non? Elle vient, elle m'arrête, parce que je permets, hein. Elle vient, elle m'arrête comme ça, pour faire le selfie qui est venu aujourd'hui, là. Je n'ai pas supporté l'odeur. J'ai dit, ma fille, je l'ai tirée derrière, et puis je lui ai dit, tu es une fille, et si tu grandis comme ça, tu n'auras pas un homme qui va t'aimer entièrement. Il doit mettre son cœur sur toi. À partir d'aujourd'hui, comme je te parle là, le citron coûte 50 francs, 25 francs. Achète le citron tous les matins, tous les soirs. Tu te frottes les aisselles avec. Donc quoi, alors les femmes, elles se négligent? Elles se négligent, c'est la négligence parce qu'elles ne savent pas. Parce que toi-même, quand tu restes par terre, tu sens que tu es en train de jeûner. C'est pas possible. Même dans le taxi, c'est la même chose. Quand j'ai dit à l'enfant... Dans le taxi, c'est comment? Oh ben dis donc, quand tu entres dans le taxi, supposons, si je dis Carrefour Equinox, puis j'entre, je suis ici au bout, l'autre entre, elle est là. Peut-être celle-ci sort. Quand elle se lève là, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, tu fais seulement, tu tournes ta tête de côté en disant que tu ne dois pas humer tout ça. C'est malheureux. Les femmes qui vont au champ, les femmes qui vont font le bail en sel. Je ne vous insulte pas, hein, mais je dis ce qui est vrai. Quand elle se lève le matin à 4 heures, elle ne sait pas qu'elle peut se laver, elle ne sait pas qu'elle peut faire sa toilette. Papa, elle prend le cabas, et le cabas même sans, parce que hier, elle était au marché avec le cabas. Aujourd'hui, elle prend encore avec le cabas. C'est terrible. On a apporté la friperie ici, il y a la friperie qui est moins chère. Mettez-vous à l'aise pour plaire aussi aux autres. C'est tout. Il n'y a que ça. Mais d'autres pensent que peut-être se laver, c'est injecter une piqûre. Non. Tu te lèves le matin. Non, attends, Julie, si tu veux venir ici à Equinox, peut-être à 4 heures, passer ton émission à 5 heures. Tu ne dois pas te laver parce que tu veux passer l'émission à 5 heures? Non. Tu te lèves le matin, tu fais bien ta toilette. Donc vous pensez quand même que ces hommes ont raison de... Oui, il y a certains hommes qui ont raison. Bon, d'autres hommes n'ont pas raison parce qu'il faut parler avec son épouse. Bon, d'autres négligent leur job en disant que bon, je m'en fous, peut-être je ne suis pas la seule. Mais ceux qui aiment disent que non, ma chérie, il faut faire ci, il faut faire ça. Avec ça, ça marche. Mais avec ton épouse à la maison, si tu ne parles pas à ton épouse, tu vas aller dire à qui? Elle fera toujours la même chose. D'accord. Anita, on parle d'une relation amoureuse, on parle de 2 personnes qui se mettent ensemble parce que forcément il y a un sentiment fort qui les lie. Alors comment comprendre que parce que peut-être la femme ne prend pas soin d'elle, elle se trouve en train d'être repoussée par son partenaire? Est-ce que quand même l'amour ne dépasse pas certaines limites, l'amour ne devrait pas prévaloir dans ce genre de situation-là? Oui, effectivement. L'amour ne devrait pas dominer, surpasser tout ça? Justement, l'amour est censé dominer tout cela.
Parce que toutes les femmes, chacune a des lacunes. Chacune a des imperfections, que ce soit interne ou externe. Donc, si maintenant, l'homme doit toujours laisser la femme parce que son hygiène corporelle ne correspond pas à ce qu'il attend, mais il doit aussi se plier et dire que bon, ma chérie, voilà le problème avec toi. D'accord. Vous, Anita, vous avez eu aussi, comme toutes les femmes certainement, à un moment donné de votre vie, peut-être plus tôt, bien il y a quelque temps, à vivre ce type de situation-là. Ça vous a d'ailleurs aidé à mûrir, à prendre un peu plus soin de votre apparence physique. Est-ce que vous pouvez bien nous raconter votre expérience? Cette histoire nous intéresse quand même, parce qu'ils ne connaissent pas, mais... Oui, justement, ça, comme chaque femme, à un moment donné de sa vie, de sa jeunesse, a eu à traverser cette petite période-là. Bon, quand on est jeune, on commence avec les relations. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré qui s'intitule Parole de femmes, nous avons choisi de parler d'un sujet assez intéressant. C'est un détail que beaucoup de personnes négligent, c'est un détail que beaucoup de femmes négligent, un détail qui peut nuire quand on est en couple. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de l'hygiène corporelle et surtout de ces femmes-là qui ont tendance à négliger leur hygiène corporelle. Quel impact ça peut avoir dans un couple? Comment vivre avec une femme qui n'arrive pas à prendre soin d'elle correctement? On en parle dans une poignée de secondes avec mes invités. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. Une toute petite histoire, comme vous les aimez bien. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui est tombé fou amoureux d'une femme qu'il a rencontrée comme ça dans une soirée très arrosée. Elle était assez belle, sexy et tout. Ils ont passé pratiquement 2 semaines avant qu'il ne l'invite chez lui. Et le jour qu'il a décidé à l'inviter chez lui, eh bien, elle est arrivée. Et le monsieur qui nous écrit dit qu'à peine quelques minutes dans la chambre, il n'arrivait pas à respirer. Il a quand même fait un effort, il a demandé à la fille, il l'a invité à prendre un bain parce que justement, ils devaient passer de bons moments ensemble. Vous comprenez très bien de quoi je veux parler. Elle a pris son bain et voilà, quand ils ont essayé de se mettre à l'aise, il n'arrivait pas toujours parce qu'il ne supportait pas les odeurs de sa partenaire. Il a dû inventer une excuse pour pouvoir justifier le fait qu'il n'allait pas aller jusqu'au bout. Si on peut le dire ainsi, il n'est pas allé jusqu'au bout de son acte parce qu'il n'a pas pu supporter, n'a pas pu résister. Il était obligé d'inventer une excuse, dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait oublié un rendez-vous, il devait partir urgemment. C'est comme ça que la fille s'est rhabillée et il a raccompagné. La fille ne l'a plus jamais appelé. La fille a tout fait pour savoir pourquoi il avait changé, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il lui reprochait. Il n'a pas eu assez de courage pour dire à la fille qu'en fait, il était découragé. Elle n'avait pas des odeurs agréables. Non seulement, en plus, il y avait beaucoup d'autres détails qu'on ne va pas citer. Une chose est sûre, elles sont nombreuses ces personnes-là qui ont dû se retrouver dans cette situation assez désagréable, voire inconfortable des fois. Quand on a rencontré une femme, on a rencontré un homme, mais ce soir on parle beaucoup plus des femmes, belles, charmantes, propres, élégantes. Mais quand on va au fond, quand on veut vraiment les découvrir, eh bien parfois, ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Ce soir, dans le cas de Paroles de femmes, nous parlons justement de l'hygiène corporelle, négligence corporelle, quel impact dans un couple. Et on en parle ce soir avec vous. Anita Sonwanit, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais plutôt bien, Plutôt bien. Anita Sonwanit est mariée. Elle n'a pas encore d'enfants, mais ils sont nombreux qui arrivent. Beaucoup de bébés, en tout cas, on vous souhaite. Ah oui, effectivement, c'est un chemin. D'accord. Anita fait dans la vente des produits cosmétiques. Elle vient d'Ogbon. Merci d'avoir accepté cette invitation, Anita. Ah, merci à vous. D'accord. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Oui, effectivement. Et vous êtes une femme. C'est une histoire forcément qui vous parle. Comment vous appréciez la réaction de cet homme? Ah, franchement, cet homme-là, sa réaction est complètement... Ça n'a même pas de sens, franchement. Parce que tu ne peux pas rejeter une femme parce que son hygiène corporelle ne t'a pas du tout intéressé. Et puis voilà, tu la laisses tomber, tu ne donnes plus aucune nouvelle. Oui, il y a des hommes même qui donnent mieux des conseils, même à certaines femmes, concernant l'hygiène corporelle.
Pourquoi essayer d'en faire tout un plat? Il la laisse tomber. Lui-même ne sait même pas s'il est d'abord propre lui-même. Qu'est-ce qu'il en sait? Pour rejeter aussi justement cette femme-là. D'accord. Donc il a eu tort de se comporter Il ainsi. a eu complètement tort. Ouais. Il a eu complètement tort. D'accord. Oui, dans son histoire, ça ne tient pas la route. Il ne fait plus signe, non. Ça ne devrait même pas avoir lieu d'être. D'accord. Merci à vous, Anita. On aura l'occasion en tout cas de parler de ce thème-là qui, ma foi, intéresse beaucoup d'hommes. Les débats, c'est grave que ce soit sur la toile et autres forats. Vous aurez l'occasion de suivre les réactions, commentaires des téléspectateurs, surtout les téléspectateurs fidèles à cette émission qui ont pris le temps d'écrire et de nous faire part de leurs différentes expériences. Elle est juste à côté de vous, Orgel Kensop. Bonsoir, Orgel. Bonsoir. Un prénom assez original. Hein? Ah oui. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Orgel Kensop est célibataire, elle est mère de 4 enfants. Ouais. Elle vit à Deido, elle est femme d'affaires. Elle fait aussi de la comédie. Ouais, justement. Orgel, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. En tant que femme, est-ce que c'est une histoire qui vous parle? Est-ce que vous reconnaissez? Comment vous appréciez la réaction de monsieur? D'une part, je n'apprécie pas le monsieur. D'une part, je n'apprécie pas aussi la dame. Oui. Parce que la dame peut être qu'elle connaît qu'elle a une odeur qu'on ne peut pas supporter. Elle peut aller se faire consulter chez un médecin. Bon, rencontrer, et puis si elle connaissait la maison de l'homme, elle peut le rencontrer un jour subitement comme ça et lui dire que mais qu'est-ce qui n'a pas marché, que depuis qu'on s'est séparés, tu n'as plus jamais rien dit, est-ce que je t'ai fait quelque chose que moi-même j'ignore? Et c'est comme ça le dialogue. Ouais. Elle devait le faire. Bon, comme l'homme aussi n'a pas supporté, tu sais, il y a des hommes qui n'aiment pas parler. Ils réagissent seulement. Ouais. D'accord. Merci à vous, Orgel Kensop. On aura l'occasion de parler de ce sujet tout au long des 52 minutes qui vont suivre. Elle est là, juste à côté de vous. Claire Kamen. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Pardon? Vous allez bien? Je vais très bien. Vous bien. êtes dessus? Très Vous bien. me parlez fort alors? Je vais très bien. Super. Claire Kamen, elle est mère de 2 enfants, célibataire. Caissière, elle vit à PK10. Bassa. Bassa. Et vous avez suivi également l'histoire de ce monsieur qui a préféré abandonner, prendre la Kéléchon au lieu de continuer l'histoire avec sa bien-aimée, du moins. C'est vrai que personnellement, je n'apprécie pas le comportement du monsieur parce que quand on veut commencer une relation avec une femme et qu'on la courtise, du coup, on essaie de dialoguer. Donc, il aurait dû l'appeler, peut-être lui dire, et puis après, ça devait passer. Voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Mais dire qu'il ne la rappelle plus, et puis prend la clé des champs. Non, moi, je n'apprécie pas ce comportement. Vous n'appréciez pas ce comportement. Il faut dire justement que vous, Claire, vous avez une histoire un peu semblable, c'est-à-dire vous avez quand même eu à vivre un tel scénario, pas exactement pareil, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous êtes seule par rapport à ces détails-là que beaucoup de femmes négligent. Et vous voulez bien partager votre expérience avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Dites-nous. Bon, moi, mon expérience, c'est que je vivais avec un homme. Tout au début, je n'avais pas encore d'enfant. Bon, quand on a décidé de se mettre ensemble, et puis le premier enfant est arrivé, il fallait tout faire à la maison. Pourtant, au début, il m'aidait un peu. Il essayait de faire certaines tâches. Il faisait quoi, par exemple? Bon, au niveau des vêtements, parfois il avait les miens ou les siens aussi. Mais après, il a fallu que il restait à la maison. 18 ans, il est déjà à la maison. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez commencé à négliger certains détails. Peut-être quand il rentre à la maison, le lit n'est pas dressé. C'est là où il peut en parler. C'est là où il peut en parler. Il doit parler. Non, il ne doit pas parler. Il y a le dialogue. Le monsieur se lève le matin, il est le premier à se lever parce qu'il s'apprête pour aller au travail. Toi, tu restes à la maison, tu ne dresses pas le lit. Il rentre le soir, il retrouve le lit saccagé comme s'il y avait l'équipe de football là-bas. Dis donc, ma chérie. Il ne sait pas l'état psychologique que sa femme est en train de traverser. Qu'est-ce que psychologie? Tu parles de quoi? Tu ne dois pas être propre parce que psychologie a fait quoi, ma chérie? Tu parles de psychologie? Non, mais ça dépend de ce qu'elle est en train d'entendre. Donc, tu vas dire à ton mari que j'étais en train de préparer. C'est ça qui m'a occupé. Non, c'est à l'homme de comprendre ce qui ne va pas avec sa femme. Il y a des hommes qui prennent la charge, c'est-à-dire quand il sait que sa femme a déjà... Comme par exemple, je parle de maternité. Un homme doit savoir qu'à ce moment-ci, elle doit être surmenée.
Du coup, il s'imprègne. Tu peux lui prendre une domestique ou je ne sais pas trop quoi, un blanchisseur qui va laver peut-être les vêtements. Là, ça va t'alléger la tâche. Supposons qu'il touche 50 000, il paye la maison à 25 000. Il te rationne peut-être 10 000 par semaine. Ou bien par... Dans les 50 000, il ne se rend pas compte que c'est petit, mais il va aller chercher ailleurs. Oh mon Dieu. Pourquoi tes idées sont toujours d'aller chercher ailleurs? C'est parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Il donne comme ça, alors que il donne plus. Ah, vous n'êtes pas sûr de vous. Celle de l'intérieur est pénalisée. Je suis désolée, vous n'êtes pas sûr de vous. Elle se retrouve à se laisser aller. Ma fille, quand tu marches, il faut être sûr de toi-même. C'est pas la confiance en soi n'est pas ma chérie, la ton mari rentre aujourd'hui, il trouve le lit n'est pas dressé. Il trouve que ça tu ne peut pas être tous les jours. Tous les jours, ça ne peut pas être le cas. Ma chérie. Non, ça peut pas être le cas tous les jours. Il y a des jours où il y a eu quelque urgence que tu n'as pas mis ta chambre propre. C'est pas tous les jours qu'on aura la possibilité de le faire. Il y a eu quelle urgence? Ton mari peut rentrer et subitement il tombe sur le lit et peut-être il a eu forte palue, il faut qu'on vienne le porter. Quand on vient dans la chambre, toi c'est français comme ça. C'est pourquoi te non, ça arrive. C'est toi qu'on doit éviter. On ne sait pas comment on s'est senti au courant de la journée. Pas forcément qu'elle a été malade. Pas forcément. Mais ce qu'elle a dans la tête, l'homme aussi doit chercher à savoir, doit chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Si chaque jour. Alors, très bien. Mais pourquoi pas lorsqu'on vit en couple? D'accord, Anita, on dit très bien que la femme est le ministre de l'Intérieur. C'est la femme qui colorie, qui parfume sa maison. C'est la femme qui doit se faire désirer parce que le monsieur est censé sortir le matin, rentrer le soir. Et même, actuellement, la mondialisation, voilà, il y a des femmes, c'est-à-dire femmes comme hommes, il y a des partenaires qui travaillent tous les deux, sortent tous les deux le matin et rentrent le soir. Alors, ce n'est pas à la femme de s'organiser. C'est-à-dire, Angèle l'a relevé tout à l'heure, l'homme qui est le premier à se lever du lit. Et même, il y a certaines femmes qui font quand même les efforts. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est facile quand même. Le make-up. Par exemple, le maquillage et tout ça. C'est-à-dire, c'est facile, on a l'impression que de plus en plus, des femmes se négligent. Elles se négligent. Et peut-être c'est pour ça que les hommes aussi vont autant dehors. Si vous ne faites pas de votre intérieur votre paradis, forcément, il ira peut-être chercher un paradis. Exactement. Parce que si tu te négliges, le paradis, ça se construit à deux. Ce n'est pas le paradis d'une seule personne. Ma chérie. Le paradis, ça se construit à deux. Ça veut dire chacun doit mettre la main dans la pâte. Du genre, il y a les tâches. C'est pas facile pour une femme de gérer toute une maison. Et en plus, quand les enfants arrivent, donc du coup, le monsieur doit prendre ça sur lui. Tu dois savoir t'organiser, ma chérie. Alors, elle peut s'organiser comment, par exemple? Elle sait que la toilette intime, tout le reste, les sous-vêtements. Elle se lève le matin. D'accord. Peut-être les enfants sont encore en train de dormir. Elle fait son petit ménage. Supposons qu'elle a les enfants de 2, 3, 4 ans. Ils sont en train de dormir. Elle fait le ménage. Quand elle finit de faire le ménage dans son lit, elle se lave elle-même. Les enfants se réveillent, elle lave les enfants, elle fait le petit déjeuner. Entre-temps, quand il finit de manger, elle court, elle va au marché, elle rentre, faire la cuisine. Ce n'est pas que je veux comprendre que si j'étais un homme, vous allez me sentir. Non, ça ne peut pas se faire tous les jours. Il y a des matins où on va se lever. Est-ce que tous les jours tu ne manges pas? Et puis on va le faire. Est-ce que tous les jours tu ne manges pas? Non, là c'est autre chose. C'est la même chose. Il y a des moments où on passe aussi des journées, on n'a pas envie de manger. On a des journées où on n'a pas envie de faire. Ma chérie, regarde même dans les hôpitaux aujourd'hui. Quand tu vois, aujourd'hui, il y a certains hôpitaux qui exigent que la femme qui accouche doit être avec les draps blancs sur le lit. Parce qu'il y a les femmes qui viennent avec les draps fleuris, c'est sale. Elle te dit carrément, mon mari n'avait pas l'argent pour acheter. Faites des efforts pour être propre. Des efforts, on achète des draps là avec quoi? L'argent va venir d'où? On est à la maison du matin au soir. Tu es enceinte, tu ne fais rien. Tu vas faire des économies qui vont venir d'où? Il faut savoir prendre son homme, savoir si ton homme aussi te motive. Il faut savoir le mettre. Il te motive, il monte seulement sur toi pour faire les enfants. Il y a des hommes qui le font, ils ne font rien pour leur femme. Elle se retrouve lésée. Elle n'a rien d'autre à faire. Ça joue aussi. C'est pour ça que vous vous laissez faire. Quand il rentre, tu as la main sur la joue comme si tu avais perdu toute ta famille. C'est pas normal. Mais il y en a tu dois apprendre à dire à ton mari. Des fois, il y a des femmes, elles font ça. Il y a des hommes qui ne laissent même pas leur femme parler. Tu n'arrives même pas à t'exprimer. C'est pas ton père, c'est ton mari. Tu dois parler avec lui. Tu ne manifestes pas des gestes pour qu'il essaie de comprendre. Bon, si lui maintenant, il s'en fout, il sait que là-bas à l'extérieur, il a ses choses à faire, il revient. La femme, psychologiquement, ça ne fait que la faire. Mais Anita, est-ce que ce n'est pas facile de parler de l'extérieur? Pourquoi une femme qui a des enfants va s'intéresser à de l'extérieur? C'est ça,
C'est ça le Pourquoi? problème. Vous, dans votre cas, par exemple, quand vous avez vécu une histoire qui vous a servi de leçon, vous avez senti qu'il fallait que vous fassiez des efforts pour pouvoir être propre, prendre soin de vous, pour garder un homme. Alors, pourquoi vous intéressez à ce qui se passe dehors? Déjà, vous, dans votre cas, comment vous vous organisez quand même au quotidien? Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, vous passez les journées sans dresser le lit, sans... je ne sais pas moi, comment vous vous organisez au quotidien? On dresse le lit, on et fait le salon, on fait tout. Mais il y a des moments où ça arrive que on se laisse. Il y a des fois où c'est l'homme en fait qui est la cause de cela. Et l'homme peut prendre les devants. Oui. Il est la cause comment? Je ne comprends pas la cause. Si maintenant la dame elle s'arrange, pas toujours que c'est la femme qui doit le faire. Il ne respecte pas tout ce tous les efforts qu'elle essaie de fournir. Il ne fait que se retrouver dehors. Il revient tard. Non, c'est quoi? Je ne comprends pas. En général même. Il y a des hommes, quand ils voient comment la femme elle a dressé et tout ça, l'homme aussi doit savoir apprécier. Comme ça motive aussi sa femme que voilà, quand il rentre... Attends, tu penses que quand il va... Aujourd'hui, tu vois, quand l'homme, il ne fait rien de tout ça, et pourtant, 24 heures sur 24, tu fais tout pour lui plaire, mais à un moment donné, il y a des femmes que voilà, elle va laisser tomber. Elle va se laisser aller. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution de se laisser aller? Ce n'est pas la solution. Bon, maintenant, est-ce que c'est la raison pour laquelle l'homme doit la mettre dehors ou bien l'homme doit la laisser? Ma chérie, essayer de comprendre que ma femme était comme ça, pourquoi maintenant c'est comme ça? Ou bien s'il commence la relation avec la femme, il voit qu'elle est comme ça là, mais qu'il essaie aussi de comprendre. Quand on veut vraiment se mettre en couple avec une femme, on essaie de comprendre ce qui ne va pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. D'accord. Angèle a relevé tout à l'heure, vous avez dit que si vous étiez un homme. Moi, si j'étais un homme, je devais être très strict. Hein. Je rentre chez moi, je ne trouve pas, soit peut-être le salon est propre, soit la chambre est propre, la douche est propre, mais tu auras de mes nouvelles. Donc vous pensez vraiment qu'il y a des femmes qui exagèrent? Mais elles exagèrent. Tu es déjà entré, je suis entrée dans la douche d'une autre femme un jour. Seigneur Jésus, j'avais besoin de me mettre à l'aise. Je suis sortie.